Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. On est de retour cette semaine avec Luc et Sophie et c'est la fin des vacances de la construction. Dans les podcasts, Sophie, on disait que c'était le début des vacances de la construction. Là, c'est à la fin, c'est dimanche. Fait que, bon retour de vacances tout le monde. Et j'espère que ça a été quand même des belles vacances. On a eu des journées de pluie ici au Québec quand même, là, des orages. J'ai entendu même des tornades, des choses comme ça. Pas de personnes d'affectées, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dommages, d'inondations. Et on a eu ça aussi un petit peu, je pense, juste avant les vacances de la construction, des gens qui avaient été inondés. J'espère que c'est pas le cas de personne. Pas trop de dommages d'eau, Sophie. On en parle un petit peu tantôt. Là. Je vais dire, parle-moi-en donc. Ouais, c'est ça. Fait que, mais j'espère que vous autres, la gang qui nous écoutez, vous n'avez pas été trop affectés par le mauvais temps. Puis j'espère que vous avez quand même profité du beau temps qu'on a eu pendant les 2 semaines parce que c'était toujours... En tout cas, moi, c'était toujours le mardi. J'ai un cours de tir à l'arc le mardi. Puis depuis 2 semaines, là, c'était les gros orages. Un tir à l'eau. Tir à l'eau, exactement. Fait que, sur ce, avant de continuer, je vais vous rappeler tout le monde de faire un petit j'aime, de vous abonner et de partager notre podcast. Évidemment aussi, on est sur YouTube, Facebook, Spotify et sur Rumble. Donc, sur Facebook, évidemment, c'est notre page Facebook. Là, on ne fait pas le podcast directement sur la page Facebook, mais donc, vous pouvez aller nous suivre sur la page Facebook aussi. Quand j'oublie pas, je poste aussi quand on fait des nouveaux épisodes et des choses comme ça. Donc, premièrement, Luc, Sophie, merci d'être avec nous encore ce soir. Bien. Bon retour. Luc, j'aime ton décor cette semaine. Ah, moi, c'est sa chemise que j'aime. C'est ça que je parlais aussi? Okay, ça me fait penser, ça fait un petit bout d'été, là. Ah oui, ouais, pour ceux qui non, nous écoutent, il fait beau, vas-y. il fait chaud, même dans le studio. Oui, exactement, mais c'est ça, j'allais dire, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, Luc porte une très belle chemise. Normalement, il porte toujours un beau chandail de tir sportif, chandail d'équipe. Dans les couleurs fuchsia, arborées de palmiers, de nuages. Ça sent l'été à plein nez. Très portoricain ou très cubain, là, vois ça comme tu veux, là. C'est vraiment le fun. Bon, assez de niaisage. On n'y est jamais, nous autres. Jamais, non. Nice. Fait qu'aujourd'hui, gang, on va vous parler. Premièrement, on va faire une petite mise à jour sur qu'est-ce qui se passe avec la CCFR, le suivi là, en Cour suprême, là, la CCFR contre le Canada, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec nos armes. On va faire un petit suivi là-dessus. On va vous donner des informations concernant les activités de la CCFR, évidemment. Et puis, notre sujet principal, ça va être qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être trop intense comme nous autres, là, mais essayer de faire quelque chose pour faire bouger l'aiguille dans le sens qu'on veut que ça bouge. C'est quoi les choses qu'en tant qu'individu, vous êtes capable de faire, que vous pouvez faire, qui ne prennent pas trop d'efforts, pas trop de temps, qui pourraient justement aider la cause, c'est-à-dire renverser les bannes, faire élire un gouvernement favorable, etc. Parce que ça, c'est une chose qui vient souvent et on en parlera un petit peu plus tard dans tout ça. Et nouveauté aujourd'hui, question du public. Sophie, c'est toi qui as proposé ça. On vous le disait tout le temps, si vous avez des questions, écrivez-nous. Écoutez, Sophie a eu la bonne idée de dire, de faire un petit post. Fait qu'on va avoir quelques questions à répondre, dans le fond, pour vous. Donc, ça va vous donner une petite idée. Puis, on va vous inviter aussi plus tard pour les prochains podcasts à faire la même chose. Donc, oui, exactement. Puis là, on va commencer par répondre déjà à Fred, qui a demandé de faire un compte-rendu de ce qui se passe actuellement dans l'univers des armes à feu, mais principalement dans les actions qui sont posées par la CCFR. Donc, on a toujours nos dates au mois de novembre, le 9 et 10 novembre. Puis là, il y a eu une clôture au niveau des dépôts des intervenants, en fait. Donc, il y avait la possibilité pour certains regroupements, peu importe même des individus s'ils avaient voulu, de faire application pour être entendus dans la cause de la Cour suprême qui a été initiée par la CCFR. Et, c'est ça. Ils ont fermé, en fait, les demandes. Et on a la liste, ça dit, maintenant officielle, disons ça comme ça, des intervenants dans le... J'ai de la misère à dire en français, dans la poursuite, dans le court challenge. Oui, dans le court challenge. Bonne question. Je ne sais pas comment on dit. On va dire le court challenge. Je pense qu'on est francophone, mais je pense que le monde comprend. Débat judiciaire. En tout cas, peu importe. Pour la Cour suprême. Donc, on a quand même quelques intervenants qui se sont rajoutés depuis la dernière fois qu'on a parlé de ça. Oui. En fait, le dernier podcast, Sophie, on en avait parlé. On avait dit qu'il y avait eu 2 nouveaux intervenants, notamment IPSC Canada et Safari Club International. Puis on vous avait dit qu'il y avait eu d'autres
d'autres intervenants qui avaient posé un intérêt. Je pense qu'on avait mentionné brièvement là, les procureurs généraux de la Saskatchewan, de l'Alberta et de l'Ontario qui voulaient se joindre, donc Oui, les il y provinces qui avait voulaient se la joindre. CSSA, donc la Canadian Canadian Sport Shooting. Oh, Association. c'est ça, l'association des tireurs sportifs, on va dire ça, là, plus Canadienne. canadienne, effectivement, pas nécessairement au Québec, mais plus canadienne. Mhm. Il y a, je pense qu'il y en a un autre. Oh, il y en a plein d'autres. Il y a la NFA, évidemment, Ouais, c'est National vrai. Firearms Association. Oui, Donc, en passant, la CSSA, la NFA, c'est toutes c'est comme la CCFR, là, évidemment. C'est pas comme la CCFR, mais ils ont toutes des missions sensiblement pareilles. Donc, ils ont voulu se joindre à la participation avec ce que la CCFR fait. C'est des organisations qui, au départ, ont la même mission, effectivement, ont le même but, hein, c'est-à-dire protéger les propriétaires d'armes à feu. Exact. Il y a plusieurs, je vais dire, pas coalitions, mais organisations, fédérations, coalitions, appelez ça comme vous voulez, qui travaillent dans le même sens, mais je vais dire à leur sauce, à eux. Puis pour ne pas nommer l'Association des clubs échantillons du Québec, ACCTQ, ouais, c'est ça, au Québec. Ça aussi, c'est une autre association qui est purement québécoise puis qui s'occupe principalement des clubs échantillons du Québec puis qui apporte un support. Donc, chacune des associations ont leur rôle respectif, ont leur façon de faire, ont leur couleur. C'est pas plus, moins bon, plus. C'est vraiment. Je pense que tout le monde il trouve son compte dans les associations qu'on a, mais ce qui est important dans tout ça, puis ce qui est dans le fond mobilisateur, c'est que toutes ces organisations-là se sont mobilisées pour aller dans un front commun, c'est-à-dire la Cour suprême. Ouais. Puis juste te faire une petite parenthèse avec la CCTQ, je sais que c'est plus ton dada, Luc, de ce côté-là, mais la mission de la CCTQ, c'est pas exactement la même chose que la NFA, puis la CCFR, puis la CSSA. Là, c'est vraiment plus côté, comme tu disais, pour les clubs de tir, pour faire un regroupement, parce qu'au Québec, on a encore une petite On particularité a vraiment besoin. avec le BCAFE, là, c'est pas exactement la même chose. Fait que d'avoir un regroupement, que ce soit tous les clubs de tir ensemble, qui travaillent, qui se présentent contre le BCAFE, ou je dis contre, c'est pas toujours nécessairement parce qu'ils se battent ensemble, mais pour faire bouger les choses, je pense que c'est plus facile d'avoir une association, un regroupement, que de le faire chacun individuellement de chacun de leur bord. Surtout le fait que le Québec a ses lois et ses règlements distincts, hein, surtout, qu'on fait bande à part avec le reste du Canada. Donc, tu sais, c'est facile pour des regroupements comme la CCFR, la NFA, la CSSA de travailler. Puis, tu sais, souvent, les gens, c'est ce qu'ils reprochent, c'est qu'on les voit plus au niveau du reste du Canada et non pas au Québec. Mais il faut comprendre que notre législation au Québec est vraiment très différente. Puis c'est ça qui était important au Québec quand il y a eu la création de l'Association des clubs échantillons du Québec. C'était un pied de nez, justement, à ces lois, ces règlements-là, puis aux mesures qui avaient été laissées aller pendant plusieurs années, avec souvent des informations qui différaient d'un club de tir à l'autre ou d'un individu à l'autre. Et là, on vient de créer, c'est ça, exact. Puis on vient de créer une corrélation avec cette association-là. Sachez-le, hein, ces associations-là travaillent de façon indépendante. Je ne dis pas qu'on ne collabore pas, je ne dis pas qu'on ne se parle pas, puis qu'on ne met pas sur pied ou qu'on n'appuie pas, on ne met pas tous ensemble l'épaule à la roue dans la même direction, mais ça demeure pareil que c'est des silos qui ont des missions différentes. Mais au Québec, c'était vraiment important de faire quelque chose, puis je tenais quand même à le souligner. Mais revenons justement aux différents intervenants là, qui ont été acceptés, parce que là, on en a nommé quelques-uns, les procureurs généraux Saskatchewan, Alberta, Ontario, CCSA, NFA, il y avait Sapphire Club International, IPSC Canada, ça c'est ceux qu'on a nommés. Il y a aussi le Canadian Taxpayer Federation, la Fédération canadienne des payeurs de taxes. Donc ça, c'est une organisation qui regarde les dépenses du gouvernement fédéral et qui dit, ben ça n'a pas de sens. Donc justement, eux, leur appui, ben, c'est au niveau du gaspillage d'argent, le 750 millions de dollars, juste pour le programme de rachat qui, premièrement, qui n'est pas là, dans le fond, là, qui ne sera pas assez pour complètement inefficace. On a aussi le Ontario Rifle Association, donc l'association des carabines
de l'Ontario, donc des Je carabideux pense de que ça, l'Ontario. je pense que ça se traduit pas, ça dit. Ça se traduit pas. Fait qu'eux autres aussi. Et puis, on a l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique aussi. Ça, là, dans le fond, ça, tous ceux que j'ai nommés, je pense, sont de notre bord à date. Oui, Ça, c'est tout exactement. le monde qui Mais sont de notre bord. le seul qui n'est pas de notre côté, c'est le gouvernement. Ben, Il en n'y a fait, pas d'autres intervenants, je pense, du côté ben, du moi, gouvernement. j'ai vu Ouais. la Coalition canadienne pour le contrôle des armes à feu, à ne pas OK. mélanger avec la Ah, CCFR. ça, c'est l'organisation de Wendy Cocker. C'est ça. Donc, eux autres qui veulent intervenir. Bon. Donc, c'est quand même quelque chose comme. Attends un petit peu, on fait le Ils décompte. vont encore C'est nous 3, servir du 4, 5, réchauffé, 6, là. 7, 8. Ils vont mettre ça dans Chef Mike, là. Ça va être un petit peu Chef coûté ses Mike, Ça, ouais. bords, ça- mais... ça va être impressionnant. Ils vont arriver là-bas avec leurs 3 membres. C'est ça. Ouais. Et non, mais attends, Luc, leurs 3 membres sont quand même des experts en Des armes à asperges. feu. Ouais, c'est Comme Des ça. Guy nous dit, experts en des armes à feu. asperges. Des asperges, oui. Ils espèrent, Ils exactement. espèrent, ils espèrent, des espèrent. Mm. Fait que dans le fond, j'ai compté à date, là, si je ne me trompe pas, il y a 12 intervenants, dont 11 qui sont du côté de la CCFR. Donc, voyez ça comme vous voulez, mais il y a quand même une bonne mobilisation qui se fait du côté des propriétaires d'armes à feu. C'est quand même pas rien. Puis Non, considérant, exact. puis il faut le mentionner, là. Donc, ça, c'était pas juste c'était ceux qui voulaient intervenir, Oui, mais il y en a qui n'ont pas pu, malheureusement, qui n'ont pas été acceptés d'être acceptés. entendus. Il y en a qui avaient commencé à préparer leur demande, justement, parce que c'est bien beau vouloir appliquer, mais il faut arriver avec, je vais dire, des arguments différents des autres, tu sais, et des points peut-être qui apportent une nuance à ce qui touche l'ensemble des Canadiens, non pas seulement les propriétaires d'armes légales. C'est important, la Cour suprême se penche sur la cause parce que ça a une incidence sur les citoyens canadiens à part entière et non pas seulement que les propriétaires d'armes à feu. Donc, il y en a qui n'ont malheureusement pas pu être entendus. Je vais sortir mon côté peut-être un petit peu, 2 secondes, ça a dit un petit peu peut-être militante, puis je vais prêcher pour ma paroisse. Mais tu sais, si je vous dis Cour suprême, évidemment, vous allez comprendre que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a quelques millions de dépensés dans cette bataille-là, puis ça, c'est grâce à nos membres, c'est grâce à nos partenaires, c'est grâce aux dons qui sont envoyés à notre organisation. Donc, c'est important. Si vous voulez qu'on mène à bien votre mission, c'est souvent, oui, questionnable parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe en arrière-scène, mais on est vraiment là, on travaille très fort. Et sachez-le, c'est bénévolement pour la majorité des gens. Là, il y a quelques personnes qui sont rémunérées parce qu'ils travaillent à temps plein, bien évidemment. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est des actes qui sont bénévoles. Fait que c'est important de continuer de nous encourager, que ce soit avec vos memberships, que ce soit par des dons, l'achat d'items à l'effigie de la coalition. Et présentement, il y a un beau concours aussi. Si vous renouvelez votre carte de membre, si vous adhérez à la CCFR, aussi encore, oui, je ne l'ai pas sorti, puis je voulais le porter, c'est ça le pire, mais c'est parce qu'il sent trop neuf. Il faut que je le lave avant, ça va me grappiller partout toute la soirée. Oui, c'est ça. Posez-nous des questions. Donc, agent de terrain, posez-nous des questions. On a reçu des beaux chandails. Tu as reçu ça aujourd'hui, Luc? Moi, c'était dans la boîte à mal à matin. Ah, j'ai été chercher tantôt. Ouais, c'est faudrait ça. que je passe à Oui, il faut que tu au bureau de passes. poste. Écoute, ils sont super beaux, nos chandails. Sérieusement, merci beaucoup à la CCFR. En français? En français. Oui, en français, bien évidemment. Mais c'est ça. Fait que, on a présentement un concours que vous pouvez gagner des glacières Kilani avec des mugs, là, des tasses pour le café, bouteilles d'eau aussi, casquettes. Donc, si vous allez sur la page de CCFR aussi, encore, vous téléchargez l'application CCFR sur Android ou Apple Play, vous allez pouvoir avoir accès à ce tirage-là. Donc, un renouvellement, une adhésion ou encore un don de 20 $ et plus à la CCFR fera en sorte que vous aurez une participation automatique. Donc, ce sont des super beaux produits. Merci beaucoup à Kélani qui a participé avec la CCFR pour faire profiter, en fait,
notre communauté. Mais encore là, je vous dirais qu'au-delà de ça, oui, c'est le fun de gagner des prix, mais ça serait le fun qu'on gagne la bataille. Puis pour mener ça à bien, bien évidemment, on a besoin de vous autres. Fait que je vous demande, si vous n'êtes pas déjà membre de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, le lien se trouvera dans la publication. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour nous encourager. C'est un 40 excessivement bien investi. Puis, de toute façon, c'est pas très compliqué pour aller rejoindre le site web, c'est firearmrights.ca /FR pour avoir directement le site en français, sinon juste firearmrights.ca. Vous pouvez changer Comme on dit souvent, moi je le dis souvent, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organisations. Moi, je dis, regarde, si vous êtes capable de vous abonner à toutes les organisations, tant mieux. Mais au moins, là, abonnez-vous au minimum à une. Faites au moins votre part là, de vous abonner. Regarde, là, je ne prends pas parti pris pour rien, personne, là, pour personne, mais regarde, abonnez-vous au moins à une organisation. Au minimum. Restez pas là, les bras croisés en pensant que tout va se faire tout seul sans votre aide. Là. Mais peu importe les organisations, mais ça prend des sous. Ben, avant, je vais vous arrêter là avant qu'on aille dans notre sujet principal. Là, je déparle. Je vais vous arrêter tout de suite parce qu'on va en parler de tout ça. Là. Ça, c'est le sujet principal. C'est quoi les actions qu'on peut faire? Puis ça, c'en est une, justement, de devenir membre d'une association. Okay. Ben, c'est une petite action. Regarde ton commentaire. Parce que moi, je voulais juste finir, juste pour clore le sujet de la Cour suprême avec la CCFR, je voulais juste mentionner, faire une précision. Dans le fond, je ne sais pas si on l'avait dit, mais je veux le faire quand même. C'est que dans le fond, les intervenants qu'on a nommés, là, les 12 intervenants qu'on a nommés, le 11 pour, 1 contre, c'est que là, le procureur général du Canada ne s'oppose pas. Donc, par définition, automatiquement, ils sont acceptés. Donc, c'est pas ils vont peut-être pas. Non, c'est fait. Ils sont dedans. C'est fait, ils sont dedans. Fait que juste c'est pour. Loadé, là. Il y a le primer, il y a la poudre, il y a le boulet, c'est prêt à tirer. C'est ça. Là. Il y en a 10 dans le chargeur, une dans la chambre, puis un ghost load en plus. Je sais pas comment ça marche, là, mais écoute, il est tout déjà prêt. C'est beau? Fait que... J'aime nos allusions balistiques. Exactement. Puis, je vais faire un petit sujet de transition, parce que justement, notre sujet principal, on disait c'est quoi les actions que vous pouvez faire, etc. Mais petit sujet de transition, la pétition E7505 de notre ami, si je ne me trompe pas, c'est Jason Groslo. Jason Groslo, en fait, député conservateur de la circonscription de Beauce. Puis rien de moins, ça vient du Québec, là, les gars. Oui, c'est made in Québec d'un bout à l'autre. C'est tatoué fleur de lys. Là. Donc, Jason Groslo, député de Beauce, en fait, qui est un des conservateurs au Québec qui est très, 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 très actif au niveau du dossier des armes à feu, qui est très impliqué, très au courant. Donc, vas-y, Sadi, avec la pétition qui a été partagée. Oui, bien, premièrement, soyez rassurés, je vais vous mettre le lien pour aller signer la pétition en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher. Allez voir dans la description sur le podcast, sur YouTube. Je vais mettre le lien direct. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous avez juste à remplir le formulaire. N'oubliez pas, il faut aller ensuite confirmer dans le courriel. Vous allez recevoir un petit courriel. Fait que mettez votre vrai courriel. Vous allez recevoir un courriel qui va vous demander de confirmer une signature. Puis après ça va être fait. Écoutez, je vais vous lire le texte, dans le fond, de la pétition rapidement. J'ai fait un petit résumé parce que là, c'était quand même, il y avait beaucoup de points, là, puis on sait que c'est du blabla souvent qui n'est pas très intéressant, mais dans le fond, les Canadiens demandent au gouvernement du Canada d'autoriser les titulaires admissibles d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu à acquérir, transférer et léguer légalement des armes à feu d'autres personnes détenant des permis requis à préserver les armes à feu d'intérêt historique ou patrimonial lorsqu'il n'y a pas... excusez-moi, la phrase est bizarre. Et elle permet aux participants à des disciplines de tir sportif reconnues de remplacer les armes à feu devenues inutilisables ou irréparables. Donc là, c'est un petit peu, c'est traduit de l'anglais. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Toi, tu le prends en anglais puis tu le translate. Là. Live, là. OK? Fait que ça a sorti un petit peu comme c'est sorti. Fait que, tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'on demande? Parce que là, on parlait tantôt, la Cour suprême, on parlait des armes qui ont été prohibées par décret en 2020, en mai 2020, en 2024 et 2025. Là, ce qu'on parle, c'est des armes de poing. Parce que même si la CCFR gagne en Cour suprême, mais le transfert des armes de poing n'est pas permis, n'est pas autorisé. Donc, vous ne pouvez pas... Ton frame de ton Shadow 2 PET
mais just too bad, you're shit out of luck, comme on dit en anglais, t'en auras pas un autre. Ton père ou ton grand-père décède, il y avait une douzaine d'armes de poing, il voulait te les léguer. Just too bad, le gouvernement les ramasse, t'as pas une crise de scène. Dans tout ça, il y avait un 1911 qui date des années 1940, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il tire tout croche parce que le canon est fini. Arme historique, just too bad, il s'en va aux poubelles. La pétition est là pour nous redonner le droit, dans le fond, de retransférer nos armes entre nous parce qu'on a déjà des permis restreints. Parce que cette loi-là ne diminue pas la criminalité, parce que les criminels, ben, ils ne s'en vont pas chez Dante, ils ne s'en vont pas chez ProNature, ils ne s'en vont pas chez Sale, ils s'en vont chercher des En armes aux États-Unis. destruction. Ben non, mais les criminels s'en vont chercher des Ah, armes les armes, les illégales. criminels, ouais. C'est ça, ils vont chercher des armes imprimées 3D qui sont transitées par des frontières des États-Unis. Fait que cette pétition-là, c'est pour nous redonner le droit en tant que propriétaire d'armes à feu, avec permis restreint, évidemment, il faut que tu aies ton permis restreint, de transférer des armes à feu. Donc, c'est une pétition super intéressante parce que, comme on l'a dit tantôt, Sophie, elle est née au Québec. Oui. Puis, Mais c'est une voix citoyenne aussi, tu sais, puis peu importe, oui, je le sais que par le passé, il y en a eu beaucoup de pétitions qui ont circulé, puis ça n'a pas donné grand-chose, puis il y a même des pétitions qui ont été déposées avec des dizaines de milliers de répondants dessus, puis vous avez l'impression que ça n'a pas donné grand-chose. Mais ça reste pareil dans les annales de ce qui est présenté à la Chambre. Ça reste quand même un appui. Donc, tu sais, je veux dire, ça prend 2 minutes de votre temps. Ça ne coûte rien. Vous pouvez faire ça pendant que vous êtes assis sur la toilette. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas aller signer cette pétition-là, surtout, mais surtout, si vous êtes un Québécois propriétaire d'armes à feu. Bien, c'est parce que non seulement ça prend juste 2 minutes, non seulement ça vient du Québec, non seulement ça démontre une mobilisation citoyenne, mais pour revenir au fait que ça revient du Québec, c'est parce que ça démontre aussi au reste du Canada que, tu sais, il y a bien de la cochonnerie qui vient du Québec avec les organisations anti-armes qu'on a ici. Bien, il n'y a pas juste ça qui vient du Québec. Il y a des gens qui supportent le sport, les différents sports, puis ça, en passant, là, tu sais, je veux dire, ça vient directement, tu sais, jouer dans le tir sportif, là. On s'entend que les armes restreintes qui sont couvertes par cette interdiction de transfert-là, c'est pas pour aller à la chasse. Fait que si vous êtes un tireur sportif puis vous écoutez ça, ça devrait être la pétition qui fait comme « Hey, ça, c'est pour moi. » Là, on parle pas juste d'armes à feu pour la chasse ou des affaires Ça comme va ça. tuer le IPSC. Oui. Ça va tuer nos clubs de tir. Puis c'est déjà en train de faire ses effets néfastes. Ben, on a juste à regarder. Ça paraît déjà. Qu'est-ce que tu disais, Luc, avant de rentrer justement en ondes, parce qu'on discute presque pas. Je pense qu'on fait un podcast avant et après, parce qu'on se parle toujours un peu avant. Mais tu disais que c'était difficile de remplir les pour matchs. maintenant, toutes les disciplines sportives, les matchs, tout ça, il n'y a plus... il n'y a plus autant de monde qui vont au match. Pourtant, il y a beaucoup de nouveaux tireurs, mais le fait de ne pas avoir accès à des nouvelles armes, des armes restreintes pour les nouveaux tireurs, oui, on va en parler, il y a d'autres solutions, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir ta propre arme chez vous, que tu t'entraînes et que tu apprends, tu t'en vas au match. C'est pas juste ça, c'est que, tu sais, c'est pas juste que c'est plus compliqué. C'est qu'à un moment donné, parce que je sais qu'il y a certaines associations, certains clubs qui louent des armes pour faire ça. Fait que dans le fond, tu t'en vas là, tu n'as pas rien, il faut que tu aies ta ceinture, mais tu achètes les munitions, ils te louent les mags, ils te louent l'arme, puis tu peux faire ta compétition avec le matériel qui t'est fourni. C'est le fun. Le problème, c'est que le gars, après, tant que tu fais un match du PSC standard à un niveau 2 pas mal générique, c'est quoi, 200, 250 balles à peu près, généralement, que tu vas passer une fin de semaine. Là, si tu as 10 personnes qui tirent avec l'arme qui leur est prêtée, là, 2500 balles dans le gun, un canon, là, ça finit quand même assez vite à ce rythme-là. Là. Le gun, là, rendu à son 10e match, là, pas sûr que tu vas toujours faire des alphas. J'exagère un petit peu, mais le principe est là. À un moment donné, l'usure sur cette arme-là va aussi augmenter. Fait que là, les coûts de maintenance, les coûts de remplacement,
de ces armes-là, ben, ils vont faire en sorte que, tu sais, ça aussi, là, c'est pas éternel, c'est pas une solution à long terme permanente qui règle tout le problème, là, c'est juste un plaster sur le bobo, mais à un moment donné, il Il y faut a, changer le plaster, là, parce qu'il va ouais, être mais rendu plein de sang. il y a aussi ce qui vient avec le tir. Parce que souvent, on va associer le tir à peser sur la détente, le trigger. Mais c'est beaucoup plus que ça, le tir. Le tir, c'est de ramener ton arme à la maison, de la nettoyer, d'inspecter ses pièces, de faire des remplacements, de l'améliorer, de la peaufiner. OK, ce red dot-là, est-ce qu'il me fait, oh non, je fais un match, 2 matchs, 3 matchs avec, non, finalement, je vais le changer. C'est de pouvoir travailler ton outil. C'est de pouvoir adapter ton outil à ta condition, adapter ton outil à toi. Tu sais, moi, personnellement, j'ai probablement des plus petites mains que celles de Luc. Donc, mes grips, peut-être, je dis peut-être. On est en 2026, j'ai le droit d'avoir les mains que je veux. Donc c'est sûr que moi, de mon côté, ben, je vais aimer adapter ma grip après mon pistolet parce que je veux qu'elle soit plus mince. Tu sais, je suis une fille qui vient les mains moites assez vite. Ah, ben moi, je vais avoir un grip là, qui est comme vraiment saine, qui est vraiment rough, là, pour être sûr qu'il ne me glisse pas dans les mains. Bref, on veut l'améliorer. Tu parlais tantôt, Sadie, tu nous montrais ta nouvelle acquisition que tu as eue en super rabais, là, juste au cas que ta blonde nous écoute. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, là, tu parlais, ben, il faudrait que j'adapte un Magwell, je pense que tu disais, tu sais, pour justement... Tu sais, tu veux pouvoir adapter ton arme à toi parce que tu veux être le meilleur, tu veux être plus performant. En louant une arme, en empruntant une arme qui ne t'appartient pas, tu ne la ramènes pas à la maison, tu n'as pas cette possibilité-là qui vient aussi avec l'amour du tir sportif puis de la compétition. Je confirme que pour moi, nettoyer mon arme quand je reviens d'une compétition, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas comme ah non, il faut que je nettoie mon gun. J'aime ça le faire. Ça me permet de passer du temps avec la famille aussi. Parce que là, moi, je suis pas pour vous autres, mais tu peux t'asseoir de faire ça sur sa table de salon, puis pendant que tu écoutes une émission avec ta conjointe ou ton conjoint, tu nettoies tes affaires. Tant aussi longtemps qu'il est capable de supporter la bonne senteur du G96. C'est pas sarcastique, ça sent bon en crise. Excuse-moi, fallait que je le plug. Oui, c'est exactement. Fait que il y a des gens qui n'aiment pas ça. Puis il y a des gens qui nettoient pas ça après chaque fois. Correct. Je suis pas en train de vous donner une leçon sur vous devriez nettoyer ou non après à chaque fois. Chacun a sa politique derrière ça, puis on va pas en parler non, maintenant. mais il y a comme un processus qui vient, puis c'est propre à chacun. T'sais. Moi, écoute, il n'y a pas de petit crotté dans le safe. Là, mais moi, c'est sûr, par exemple, s'il pleut, c'est sûr que c'est nettoyé à 100%. Ben, c'est ça. Puis le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. Faut qu'il mouille vite. Ben, non, justement, il ne faut pas qu'il mouille dessus. Ça va rouiller. Fait que, ça pour dire, pour revenir à la pétition, ben, cette pétition-là, c'est comme une autre tentative. On le voit, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Luc et Sophie, mais moi, je trouve que plus je regarde le gouvernement Carney, plus que je trouve que c'est un petit peu un gouvernement qui ne s'assume pas, que c'est un gouvernement qui aime ça. C'est de la plat ventriste pure et simple. Là. Je veux dire, si dans le dictionnaire, tu mets à plat ventriste, tu as la photo de Mark Carney à côté, les coudes comme ça. Ouais, il était à terre sur le ventre de même. Là. Ouais, puis là, je ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dis pas que la pétition va tout changer, mais si on a un gouvernement qui est prêt à se trouver des portes de sortie, qui est prêt à essayer de trouver tout ce qu'il peut faire pour essayer de sauver la face, je pense que c'est probablement cette partie-là. Ils sont jamais avec nous autres. Ça garde aussi un peu le sujet dans l'actualité, dans le sens que, tu sais, là, vous remarquerez, tu sais, c'est propre aux libéraux, ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont faire beaucoup de tollé autour de quelque chose. Là, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des pétitions, ça. Là, pendant un certain moment, là, il va y avoir une mobilisation. Mais rapidement, ça va s'essouffler. Puis c'est sûr que c'est peut-être pas le super moment. On est en été, tout le monde est en vacances, on a la tête ailleurs, puis je le comprends. Mais il faut continuer de démontrer qu'il y a toujours une mobilisation de la part de la communauté des propriétaires, puis même ceux qui n'ont pas d'armes à feu, mais qui partagent leur vie avec des chasseurs ou qui partagent leur vie avec des tireurs sportifs, ou même encore ceux qui réalisent que ce qui est fait n'a aucune incidence sur la sécurité publique, sur la criminalité armée, pardon. Donc,
sais, c'est pas nécessairement juste les gens qui détiennent un permis de possession et d'acquisition qui peuvent signer cette pétition-là. C'est le citoyen qui n'a pas de PPA puis qui se dit, ben voyons donc. Pendant qu'on s'acharne sur ces gens-là, on ne s'occupe pas au vrai du problème. Puis c'est ça qu'on veut que le gouvernement fasse, c'est qu'il s'attaque 103 fusillades à Toronto. Dans 6 mois, il y a eu 103 fusillades à Toronto. Pareille date l'année passée, on parle de 68. Bien, le crime est partout. Sophie, c'est justement ma conjointe qui m'en parlait aujourd'hui. Apparemment, il y a eu en fin de semaine dernière une attaque contre 2 policiers à Montréal par 4... C'est aujourd'hui que c'est arrivé. C'est aujourd'hui? Ah oui? ça. OK. Oui, OK. c'est arrivé aujourd'hui. 4 personnes se sont attaquées à 2 policières qui sont du même poste que le regretté monsieur Benhamine, Redouane, je ne veux pas débaptiser le monsieur. Là, le policier de la tuerie à Montréal. Là. Exactement. C'est 2 policières qui étaient au même poste que ce policier-là. Donc... Et puis, j'ai lu qu'ils ont été relâchés aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on envoie comme message à la société? Ah, c'est correct. Tu peux t'attaquer à un policier, mais tu sais, on va te donner une sommation, là, une promesse de comparution, puis va-t'en chez toi, puis, tu sais, sers-toi un bon petit verre de jus, prends ça relax. Il n'y a rien là. Tu as tabassé 2 policières. Vous avez tabassé 2 policières, mais il n'y a rien là. Quel message on envoie sur le respect de nos forces de l'ordre? Quel message on envoie sur l'application de nos lois et nos règlements au Canada? Quel message on envoie à la jeune population, parce que je rappelle que c'est des jeunes de 25 ans et moins qui ont fait ça, puis ils se sont fait arrêter simplement parce qu'ils étaient sur une trottinette électrique sans casque de sécurité. OK, je comprends, là, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils sont fatigants, les policiers, ils nous achalent pour rien. » C'est leur fucking job, OK? C'est plate, là, c'est leur fucking job. Puis les lois, si tu veux les contourner, c'est ton choix. Mais si tu te fais pogner, par exemple, assume-les. C'est plate, mais c'est ça. Fait que là, il n'était pas content que les policières leur... Tu sais, puis bon, on parle de 4 jeunes qui ont tabassé une policière. C'est aberrant. Moi, je les aurais fait passer au moins 24 heures en arrière des barreaux, là, au moins. Puis par la suite, j'espère que quand ils vont avoir leur procès, ils vont avoir une peine plus qu'exemplaire. Puis qu'on va envoyer un message fort à la société et à tous ceux qui voudraient penser à s'attaquer aux forces de l'ordre que c'est vraiment pas une bonne idée. Puis qu'on va sévir, puis c'est indiscutable. Au minimum, Sophie, on parle de s'attaquer aux forces de l'ordre. Surtout pour une niaiserie de casque sur trottinette. Je veux dire, il y a une différence de... Tu es en train de te chamailler avec quelqu'un, le policier arrive, puis là, tu es dans l'émotion, tu es fâché, puis tu résistes un peu. Je veux dire, il y a une différence dans ce contexte-là, puis l'autre contexte. Ah, définitivement. Parce que, il y en a un, tu es déjà fâché, tu vois déjà rouge, tu es déjà t'es déjà en mode agression. Puis là, il y a un policier qui arrive et qui essaie de te maintenir. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu résistes un peu, tu lui donnes un coup, quelque chose, parce que tu es déjà dans l'adrénaline, dans le tapis. Je dis pas que c'est correct, je veux juste dire qu'il y a un contexte. Fait que, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, puis là, je dis pas que c'est correct à ce moment-là d'essayer de le désarmer puis de le tabasser. Là. Je dis pas ça, là, mais je veux juste dire que, il y a un contexte, tu es déjà dans l'agressivité, tu es déjà dans la testostérone ou dans l'adrénaline, tu es déjà en mode combat. Tandis que là, tu te fais arrêter parce que tu portes pas de casque. Hey, tu pourrais te mettre un casque, s'il te plaît. Non, j'ai pas de casque, mais il va falloir que je te écrive une étiquette. Viens t'installer sur ma tabarnak, moi t'en crisser une. Ah, puis il y en a même un des individus qui a réussi à retirer le bâton télescopique d'une des policières. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête de plouc puis de petit crotté? J'aime le terme de Benoît Dutrisac, petit crotté. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, petit crotté, pour faire face à la police comme ça, puis vouloir te sauver des lois? Tu te penses au-dessus de tout, là? Je veux dire, moi, la police va m'arrêter parce que j'ai pas fait un stop. Là, je vais me coller sur le côté. Bonjour, Mme Bella. Vous savez pourquoi je vous arrête? Je vais pas répondre à cette question, M. l'agent, mais j'ai une bonne idée. Parce que si je lui dis pourquoi, ben, je viens de m'incriminer. Je viens de dire que je sais pourquoi il m'arrête. Fait que je vais pas lui dire. Mais c'est ça. Mon permis de conduire, ma preuve d'assurance, mon enregistrement de véhicule. Tenez, M. l'agent, merci beaucoup. Il va aller faire son ticket, il va me revenir. Merci beaucoup, bonne journée. Ah ben oui, je vais lui souhaiter bonne journée. J'aurais pu le traiter de manger de marde, de style chien sale, de manger de donuts, de poulet, de tout ce que tu voudrais.
Premièrement, ça ne changera rien. Je vais manger un ticket pareil. Second, je vais me frustrer. Je vais avoir une moins bonne relation avec l'agent de police qui vient de faire juste sa putain de job. Il y a plein de choses que je fais dans mon travail, moi, puis que j'aime pas ça. J'aime pas ça appeler mes clients pour leur dire qu'ils ont des augmentations de malades sur leur prime d'assurance. J'aime pas ça être obligé de leur dire que l'assureur, il demande telle chose, puis que si c'est pas fait dans 30 jours, ben, t'as plus d'assurance. J'aime pas ça. Mais j'ai pas le choix, c'est ma job. C'est ma profession. La job du policier, c'est la sécurité du public. J'ai pas fait mon stop, ben je viens de mettre en danger la sécurité du public. Je porte pas mon casque à trottinette. Ben oui, peut-être que tu trouves ça idiot de porter un casque à trottinette. Moi, j'en vois passer dans la rue chez nous, puis ça doit rouler à 40 km/h, fait que mets ton petit casque. Sophie, écoute, je vais mélanger deux choses, parce qu'en avant de chez nous, tu es déjà venu chez nous, tu sais ça a l'air de quoi. C'est quand même assez passant sur la... Ouais, grosse piste cyclable direct en avant. Il y a un petit stop en avant de chez nous, juste en avant de mon driveway. Fait que moi, je peux sortir de mon driveway avec le petit stop. Puis les estis de scooters électriques qui roulent à 30 km/h sur la piste cyclable, il y en a beaucoup. Puis à chaque fois que je recule, c'est toujours, tu sais, j'ai pas juste en arrière de moi puis ces deux côtés à regarder. Non, il faut que je regarde 5 fois parce que là, des fois, je vois un petit quelque chose, un bicycle peut-être qui s'en vient. Je sais pas si c'est un bicycle, mais ici, il a l'air d'être loin. Fait que ça serait un bicycle, je serais correct. Mais si c'est un scooter électrique, là, il va me rentrer dedans. Puis c'est pas moi qui va avoir mal, c'est lui en crise. Parce que lui, il va passer par-dessus mon truck. Mon truck, il va avoir une petite bosse. Puis le jeune, il va être mort. Pour le camion. 1-0 pour le camion. Puis l'affaire, c'est que là, ça, c'est la première chose. Fait que porte ton esti de casse, mon cave, puis fais attention quand tu roules sur des pistes cyclables de même. Puis numéro 2, il y a du monde qui ne font pas leur stop. Il y a du monde, là, que quand moi j'arrive, il faut me reculer, il faut que je check parce qu'il y a du monde, même si le gars, je vois qu'il y a un stop à faire, puis je te l'avais avant lui, là, il y en a qui passent tout droit. Fait que le policier, là, puis ça arrive souvent sur ma rue, là, ils se mettent sur l'intersection, un petit peu en recul, puis ils épognent les gens qui. Ben, très patiquette, parce que ça arrive tout le temps. Hey, ma conjointe s'est quasiment fait frapper 2 fois par des gens qui ne faisaient pas leur stop parce qu'il fallait qu'elle traverse la rue. Mais moi, ce que je trouve drôle aujourd'hui, là, c'est le syndrome de la stacosite. Une stacosite aiguë, c'est à cause que. C'est à cause des autres. Je t'en tabarne après le policier parce que c'était un chien sale, il m'a arrêté. Oui, mais à la base, pour ça, ma question, pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce que tu as fait pour être arrêté? Ah, ben là, tu sais, écoute, je suis sûr que je l'ai fait, mon stop. Ben non, tu l'as probablement pas fait s'il t'a arrêté. Parce que, sérieusement, là, les policiers sont tellement occupés de ces temps-ci que, tu sais, si tu as vraiment fait ton stop comme du monde, puis que, tu sais, il va te laisser passer. Je veux dire, à quelque part, tu as fait quelque chose, puis même si, dans ton impression à toi, tu n'as rien fait, prends l'étiquette, puis prends les voies de la justice. En arrière du ticket, tu peux le contester. Ben, conteste. Puis va en cours, puis va t'expliquer devant un juge, puis c'est le juge qui va déterminer si tu es coupable ou pas. Mais d'ici là, de toute façon, même si tu n'es pas d'accord, tu n'as aucun droit de tabasser qui que ce soit. Que ce soit ton voisin, que ce soit ton boss, un collègue de travail, une police, tu ne peux pas tabasser personne. Ça ne se fait pas dans une société civilisée. Fait que je suis désolée, si tu manques de civilité, ben tu vas aller apprendre c'est quoi la vie en prison. Reste à savoir si eux autres vont apprendre c'est quoi une société civilisée, parce que j'ai comme l'impression... quelque chose, là, puis je pensais qu'un collègue de travail, ça, on avait le droit. Ouais, mais juste quand le boss ne regarde pas. OK. Je vais dire, je sais pas si eux autres, là, puis là, excusez-moi, moi je ne voulais pas amener ce sujet-là, mais on est allé un petit peu plus profond. Là, mais, on va jamais, on déraille jamais, Sadi. Non, je sais. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un suivi, puis si ça va être, comme tu dis, sentence exemplaire. Honnêtement, avec la façon que le système de justice est présentement, j'ai pas l'impression que c'est ça qu'on va voir, mais je suis intéressé à savoir comment est-ce que ça va finir. En espérant que ces jeunes-là, parce que ce sont des jeunes, puis tu sais, évidemment, là, je comprends que des fois, les fils se touchent, puis les hormones, puis là, il y avait 2 petites filles, 2 petits gars. Est-ce que les 2 petits gars, ils ont voulu faire le petit coq devant les 2 petites filles? Bref. Oui, mais on s'entend, là, c'était pas des jeunes de 16 ans, là. Non, non, mais... Erreur d'adolescent, quand t'es rendu 25 ans, t'es plus... Non, à 25 ans, les gars, vous êtes bourrés de testostérone. Là. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour... écoute, j'ai déjà vu quelqu'un se péter la gueule solide pour essayer de m'impressionner, puis tout ce que ça arrive à faire, c'est une fois rire. C'est ça. Fait que... Sur ce...
Il a retenu ton Sur attention ce, quand même. Ouais, oui, c'est mais ça. j'ai trouvé ça très drôle. Mais tu Mais t'en pas comme, rappelles, c'est ça l'important. Ah, oui, mais puis ça fait longtemps, en plus, je peut-être me pas comme rappelle. lui voulait, par contre. Ah, c'est ça, Non, peut-être je pas me comme il suis voulait. vraiment, écoute, je me suis vraiment bidonnée ce soir-là, c'était très, très drôle. Je Oui, m'en souviens encore. mais oui, on va revenir sur le sujet. On parlait de la pétition. Ouais, Donc, on va. ouverture, la pétition Ouais, est déjà ouverte pour la signature. Elle ouais. va fermer elle va fermer pour signature le 7 septembre. Donc, allez signer cette pétition-là. Je vais mettre le lien, encore une fois, dans la description du podcast sur YouTube en bas. Et puis, Action supportez ça. individuelle, action personne. Ben, on a des élections. Il y a des Ben oui, élections mais partielles qui s'en viennent oui. au fédéral. À Chicoutimi, Mhm. le poste de M. Richard Martel, si ma mémoire est bonne, que M. Carney a, je veux pas dire soudoyé, là, parce que ça serait de prêter des mauvaises intentions à M. Martel, puis c'est pas ça que je Ben, veux. il y a quand même Mais eu il a une job. quand même fait un petit job de bras, là. Il y a une petite job qui s'est passée là-bas. Puis le gars, il Ouais. a eu une job. Fait qu'il s'est fait proposer un poste au Sénat. Donc, il a accepté. Accepté. Ce qui fait en sorte que le comté de Chicoutimi demeure vide. Donc, élection partielle. Ça donne une chance aux libéraux de remporter ce comté-là. Est-ce que ça donne vraiment une chance? Je vais être franche. C'est pas mon secteur. Oui, je m'intéresse à la politique. Mais là, pour l'instant, je vous dirais que c'est trop embryonnaire pour voir. On ne sait même pas c'est quel candidat libéral qui va être mis là. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était pour être Madame Laforêt. Finalement, probablement pas. Bref, on va attendre de voir qui vont mettre là. Mais ça fait quand même qu'il y a une élection partielle. Fait que les gens de Chicoutimi, les gens là, qui sont dans ce secteur-là, vous allez en élection le 31 août prochain. Désolé, c'est la rentrée scolaire, mais ça, il faut en vouloir à Mark Carney parce que c'est lui, le petit parfum de Mr. Burns, qui a décidé de mettre ça à cette date-là. Mais le 31 août prochain, je vous invite à vous présenter aux urnes si ça vous touche, si ça vous regarde, et d'aller faire votre choix. Évidemment, j'espère que vous ne ferez pas le choix des libéraux. Et un vote pour le Bloc québécois, c'est un vote pour les libéraux parce que Yves-François Blanchette, il mange dans la même assiette que M. Carney. Il aime ça, lui, les coudes levés. Fait que je vous invite à voter pour le seul parti logique pour lequel vous devriez voter, c'est-à-dire le Parti conservateur. Puis oui, je comprends que peut-être que vous n'aimez pas super M. Poilievre. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas M. Poilievre qui va gérer votre comté. Ça va être votre député. C'est lui qui va apporter en chambre vos paroles, puis vos demandes, puis qui va faire les actions concrètes dans votre circonscription. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de dissocier le chef du député, de la personne qui va être présente sur le terrain puis qui va faire une réelle différence. Et je ne pense pas qu'un député libéral supplémentaire qui donnerait encore plus une majorité aux libéraux viendrait nous aider. Je tiens juste à vous dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui chauffe au niveau des caucus, au niveau des tables des tables de discussion, les libéraux mettent un moratoire, donc mettent un huis clos ou décident de complètement avorter. Fermer le débat. Fermer le débat. Donc, il n'y en a pas de débat. Fait que l'opposition, les libéraux ont décidé qu'il n'y en avait pas d'opposition. Ils font à leur tête et ils font des choses qui ne plaisent pas à la communauté, qui ne plaisent pas aux citoyens. C'est pas juste l'opposition, Sophie, c'est la transparence aussi, qui est fermée, qui est complètement rendue opaque. On ne parle plus de transparence, c'est de l'opacité à ce point-ci. Puis, c'est de ne pas être capable de rendre des comptes. Parce que dans le fond, l'opposition, c'est quoi son rôle? C'est d'essayer de faire changer les choses. Je pense qu'il y a plusieurs rôles, dont un, c'est de faire changer les lois, les choses qui sont en place ou qui sont proposées pour essayer de les améliorer. Fait que dire, par exemple, on va mettre telle loi en place, puis là, eux autres, ils font comme, hey, attends une minute, là, si tu fais ça de même, ça va causer un plus gros problème que tu essaies de régler. Fait que si on faisait juste modifier ça comme ça, on fait un amendement, peut-être que ça serait mieux, puis là, nous autres, on serait prêts à le supporter. On s'entend que c'est pas toujours de même que ça se joue, mais c'est une des choses que l'opposition devrait faire. L'autre chose que l'opposition, selon moi, qu'elle joue un rôle très important, c'est le rôle de transparence, de faire en sorte que le gouvernement qui est au pouvoir est obligé d'être transparent, soit obligé d'ouvrir les livres sur qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, puis de discuter tout ça. Puis là, avec cette espèce de majorité qu'ils ont eu présentement, mais comme tu disais, Sophie, mais là, il n'y a plus de débat, fait qu'on ne peut plus faire d'amendement. Il n'y a plus
de transparence, c'est opaque, on ne peut plus voir qu'est-ce qui se passe, on n'est plus capable d'ouvrir les livres. Puis quand ils le font un peu, puis quand ça devient un petit peu trop inconfortable pour les libéraux, le livre, on le referme, that's it. On passe ça au baillon. Exact. Puis, tu sais, nous autres, on en parle, là, mais tu sais, si vous voulez quelque chose de concret, on a un autre député qui est très, très, très actif au Québec, qui est vraiment, je ne veux pas dire une vedette, là, mais moi, j'adore écouter ses vidéos parce qu'il apporte vraiment quelque chose de concret. Il va aller chercher pour vous l'information, puis il va montrer ses débats en chambre, puis il va monter ses débats aux tables de discussion. Puis vous allez voir comment ça se passe exactement. Puis, on pose des questions, les conservateurs posent des questions aux libéraux, les libéraux répondent par n'importe quoi sauf la bonne réponse. Ils vont bifurquer, ils vont tout faire pour éviter de répondre. Puis ça, c'est très, très bien exposé par Gabriel Hardy. Oui. Donc, si vous voulez suivre un conservateur au Québec, en fait, vous devriez en suivre plusieurs, là, mais je vous dirais Jason Groslo, Gabriel Hardy sont vraiment des visages du Québec qui représentent le Québec, qui sont complètement dévoués à la population. On le sent, on le voit, on l'entend, ils nous le démontrent. Puis je veux dire, c'est pas biaisé, c'est pas des cachettes, parce que ce qu'ils vont démontrer, souvent, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, là, le CEPAC, puis vous allez trouver les informations, vous allez trouver les vidéos, c'est juste que vous allez les écouter pendant 3 heures, alors qu'ils vont aller vous chercher vraiment les bonnes informations. Je vous le dis, c'est vraiment, si vous voulez vraiment connaître c'est quoi la plateforme des conservateurs, premièrement, en mode abrégé, vulgarisé, sans il est obligé d'aller lire les 300 pages du plan des conservateurs, quoi que ce soit. Vous voulez voir ce que font les libéraux en chambre? Comment ils essayent de nous tenir dans un mutisme? Comment ils essaient de contourner la vérité? Comment ils essaient de déformer l'information? Bien, vous allez tous voir ça, puis il n'y a pas de cachette. Puis je vous le dis, là, moi, c'est ma découverte 2026. Gabriel Hardy, ma découverte définitivement 2026. Monsieur Jason Groslo, je l'ai rencontré à 2 reprises. Vraiment chic type. Un gars là, que n'importe quand t'invite à souper chez vous puis que tu veux prendre une bière avec dans ta cour puis amène ton maillot, on va se baigner, mon chum. Vous jouez Luc qui fait oui, là, parce que tu sais, Luc aussi connaît ces gens-là. Tu sais, il est comtois par l'entremise de Charles Champagne, évidemment, là, avec qui tu es très ami, puis qui est candidat aussi là, dans Repentigny, qui travaille aussi très, très fort. Mais bon, n'étant pas député, il y a quand même certaines limites, mais malgré tout, malgré le fait qu'il ne soit pas en poste, il continue de multiplier les heures. C'est ça de l'engagement. Puis c'est ça, les conservateurs. Ce sont des gens qui sont engagés dans votre bien-être citoyen. Fait que si vous voulez suivre quelqu'un, Jason Groslo, Gabriel Hardy, puis je vais rajouter là-dedans Charles Champagne. Bien, on invite les 3, si jamais ils nous écoutent, à nous suivre et à venir nous jaser, peut-être éventuellement, sur un Au pas de tir reçoit. Quitte, est-ce qu'on essaie de les avoir? On ne promet rien, parce qu'on est trop. On fait rien qu'une petite pichenote dans l'eau, nous autres. On n'est pas gros. Mais qui sait? On ne sait jamais qui c'est qu'on pourrait ramasser pour avoir une petite interview. Fait que, on les invite. Puis on leur souhaite aussi de continuer leur travail puis de continuer leur bon travail, parce que justement, Gabriel Hardy, dès que tu as commencé à dire il y en a un autre, j'ai dit c'est sûr qu'il va parler de lui. C'est sûr. Écoute, il est partout, ses médias sociaux. Puis il est drôle, il est brillant, il est posé, il est logique, il est combatif. Ouais. Il est présent. Je veux dire. Je vais vous dire quelque chose. Il est là le 22. Yes! Oh! Cool. Le 22 quoi? Qui sait? Vous devez suivre encore une fois. Vous devez rester à l'écoute encore une fois pour savoir qu'est-ce qui se passe le 22. Qu'est-ce qui se passe le 22? Bien, écoute, Sophie, on va transitionner dans notre sujet principal, qui est dans le fond, action citoyenne, action individuelle, parce qu'on en a parlé un petit peu plus ou moins tout au long du podcast. On a parlé de pétition, on a parlé d'implication, on a parlé de devenir membre d'une association. Mais ça, c'est toutes des idées, c'est toutes des exemples d'actions individuelles qu'on peut faire. Mais Sophie, il faut aussi se rappeler que c'est pas tout le monde qui a le temps, c'est pas tout le monde qui a le désir, c'est pas tout le monde qui est fou comme nous autres, comme Luc, comme toi puis comme moi, pour s'impliquer. C'est pas de quoi tu parles. Non. Pour s'impliquer autant que ça, si tu veux, dans tout. Puis il y a des gens, comme tu dis, Sophie, qui sont hyper impliqués. Puis là, je veux faire une nuance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, puis on les remercie, je les remercie en partant,
qui font beaucoup de choses bénévolement dans leur propre organisation. Tu as mentionné, par exemple, tantôt, je pense que tu parlais des gens, c'était peut-être avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, mais les bénévoles dans les clubs de tir. Fait que des gens qui font des choses bénévoles dans les clubs de tir. C'est super important, là, continuer, on adore ça. Les matchs du PSC, les matchs de Tree Gun, ça n'existerait pas si ça ne serait pas de vous autres. Aller mettre des plasters sur des cibles, mine de rien, c'est cool. Oui, les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, les aéros, tout ce monde-là, là, c'est tous des bénévoles. C'est très rare d'avoir une position payée. On n'est pas tout aussi chanceux que certaines personnes pour être payé pour être héros sur un pas de tir. Mais il y a beaucoup de bénévoles dans ces organisations-là qui font ça parce qu'ils aiment ça. Puis ça, c'est parfait. C'est numéro 1. Moi, ce que je vous parle comme action individuelle, c'est pas ça. Parce que ça, c'est déjà dans notre communauté. Moi, ce que je parle, c'est comment sortir le message. Comment essayer de faire bouger l'aiguille dans le sens qui nous supporte. Essayer de faire comprendre à ma tante Ginette puis mon oncle Gaétan dans leur salon que c'est pas nous autres les criminels, c'est les autres. Comment essayer de justement d'augmenter notre mouvement. Parce que c'est bien beau de faire, puis encore une fois, je dis pas ça de manière péjorative, c'est beau de faire du bénévolat dans nos clubs, mais tu vas pas chercher ce monde-là. Tu vas pas chercher le monde qui ne comprenne pas c'est quoi les armes à feu. C'est comme parler à ta paroisse. C'est déjà des convertis. Fait que moi, ce que je veux qu'on se lance comme idée aujourd'hui, Luc et Sophie, c'est proposer des idées aux auditeurs, aux gens qui veulent s'impliquer, mais qui ne sont pas failés comme nous autres, puis qui n'ont pas le temps de se faire un podcast à toutes les 2 semaines, parce que nous autres, à peine, on n'a déjà pas le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour essayer de faire sortir le message? Fait que, comme j'ai dit tantôt, on a fait plusieurs références dans ce podcast-ci, devenir membre d'une association comme la CCFR. C'est une façon super bonne, non seulement d'avoir un petit quelque chose aussi en retour, mais aussi de s'impliquer parce qu'on peut donner notre 40$ pour aider justement la cause. On a parlé tantôt, Sophie t'a dit, allez voter. Écoute, c'est un minimum, mais ça, c'est là. Mais tu sais, des fois, les gens sont comme... Tu vas pas voter, t'as pas le droit de chialer. Ferme ta gueule. Excusez, là, je suis cru, là, mais tu vas pas voter, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu t'es pas levé, t'es pas content, ferme ta gueule. Ben, je suis pas en désaccord, je suis pas en accord à 100%, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont... Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont désillusionnés par notre système politique aussi. Je pense que la politique fait en sorte que ça aide pas. Là, quand tu vois, c'est toute la même gang tout le temps, que le monde s'informe pas. Je veux dire, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui perdent de confiance. J'ai entendu du monde, ça a dit dire « Ah, mais là, ça n'a pas d'allure, les chiffres, le sondage, et ainsi de suite. » Pas de sondage, d'élection, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas dû être les libéraux qui soient majoritaires ou que les libéraux en remportent autant, puis on a perdu quand même beaucoup de comtés au niveau des conservateurs. Puis je me disais, OK, mais toi, tu n'as pas été voté. Ah non, moi, écoute, ça donne rien. De toute façon, je le sais, dans ma circonscription, c'est le bloc qui va rentrer. OK? Fait que toi, tu as laissé rentrer le bloc, dans le fond. C'est ce que tu es en train de me dire. Parce que si chaque personne qui pense comme toi, qui décide de rester chez vous parce qu'il se dit, ben rien, c'est le bloc qui va rentrer. Ben oui, le bloc qui va rentrer. Ou les libéraux vont rentrer. Parce que les gens qui vont se lever, puis là, attends une minute, Sophie est en train de péter sa coche. Les gens qui vont se lever, là, ça va être justement les personnes qui ont une certaine âge puis qui vont voter pour les libéraux parce qu'ils ont peur de Donald Trump. Parce qu'eux autres, ils vont baser leur choix électoral du Canada sur les choix électoraux des États-Unis. Oui, madame, monsieur, c'est ça, c'est le même, ça s'est passé aux dernières élections. Mais si toi, tu t'es pas levé parce que toi, tu crois pas que ça va marcher, puis tu n'as pas été faire ton X dans la bonne case qui aurait peut-être pu faire changer le vent de bord, c'est toi le problème de la société. Ben, c'est pas la personne qui est allée voter libéral. Parce que cette personne-là, ou Bloc québécois, parce que cette personne-là a s'élevé et elle a pris la peine de prendre son bulletin de vote puis d'aller faire son devoir citoyen. Mais moi, Sophie, je le vois d'une autre façon parce que t'as pas tort dans ce que tu dis, mais moi, la façon que je le vois, c'est OK, le Bloc va rentrer anyway. Moi, quand j'étais à Chemédé, là, dans le temps, Chemédé, c'est rouge, puis c'est rouge depuis je sais pas trop combien de temps, là, puis ça va le rester rouge. Mais tu vas voter pareil. Parce que pour moi, là, ça, c'est l'équivalent de dire il va rentrer, correct, je vais me mettre dans le chemin. Il va me passer dessus, mais il ne va pas passer dans le beurre. Il va passer. Exact. Il va s'accrocher les pieds un petit peu. Exact.
Puis, s'il y a Tu assez vas de monde peut-être qui font envoyer un ça, message aussi, peut-être envoyer un message à la restant de la population quand ton élection va arriver quasiment à parité. OK, oui, les libéraux, mettons, ils ont rentré, mais ils ont rentré avec 200 voix comparativement aux conservateurs. Mais peut-être qu'aux prochaines élections, la personne qui hésitait à voter conservateur parce qu'elle avait l'idée justement de se dire, ben non, on le sait, c'est les libéraux qui vont rentrer, je suis aussi bien de pas y aller, peut-être ou qu'elle je va suis y aussi bien aller. de ben, elle va voter conservateur. Moi, je le vois Parce aussi qu'elle d'une va autre voir qu'elle n'est façon. pas toute seule. Je le vois aussi d'une autre façon parce que ça, c'est dans les comtés où est-ce que des fois c'est contesté, là, c'est proche, comme tu dis, il y a 200 voix. Là écoute, il faut Ouais. vraiment que tu ailles voter. Là. Mais tu sais, même dans un comté, comme je te disais tantôt, Chemédé, où est-ce que c'est rouge foncé, tu sais, même si ton vote ne changera pas, puis même s'il y en a 200 autres qui vont aller voter la prochaine élection, ça ne changera pas le vote. Mais ce nombre de personnes-là dans chaque comté là, s'additionne. Je sais qu'on n'est pas dans une démocratie directe. Là, on fonctionne avec des représentants, puis là, c'est le représentant, puis tant de nombre de personnes qui rentrent, ça fait un gouvernement majoritaire ou minoritaire, peu importe. Mais le principe, c'est s'il y a assez de conservateurs qui votent partout, puis que le nombre de personnes qui votent conservateur est si proche du nombre de personnes qui ont voté libéral, puis que le gouvernement libéral rentre avec une majorité, puis tu dis, hey, tout ce qui manquait, là, c'était 50 000 votes conservateurs, puis c'est nous autres qui aurions eu une majorité. Au total, là, parce que si on regarde les États-Unis, les autres, c'est plus une démocratie directe. Là, quand tu votes pour le président, là, écoute, là, ben, c'est pas exactement ça, là, mais écoute, des fois, là, le nombre de votes entre les deux, là, c'est comme j'ai 51%, j'ai la majorité, puis l'autre à 49%, il ne rentre pas, puis il n'y a rien. Là, les marges sont beaucoup plus proches aux États-Unis parce qu'il y a juste 2 partis. Mais des fois, tu regardes ça puis tu te dis, regarde, cette personne-là est rentrée elle est passée sur la peau des fesses. Là. Ça serait le fun de voir ça aussi. Même si ton comté, là, tu ne vas pas rentrer, il n'y aura jamais un conservateur qui va rentrer dans ton comté. Ça serait le fun que le maximum de conservateurs aient voté pareil pour démontrer sur le chiffre total que le nombre de votes qu'ils ont eu, ben, c'est ça que la population représente. C'est pas juste là que. C'est pas juste dans ton comté, c'est global partout au Canada qu'il faut prendre ça. Exactement. Ça pour dire, première chose que vous devez faire, ben, signer pétition. Lorsqu'elles sont là, même si vous pensez qu'ils vont servir à rien, allez voter, même si vous pensez que ça va changer rien dans votre comté parce que c'est un comté rouge ou un comté... les pétitions, même si vous pensez que ça ne sert à rien. Oui, signez-les pareil. Puis après ça, ben, c'est quoi qu'on avait parlé d'autre, Sophie, aujourd'hui? Avant que je rentre dans les autres qu'on n'a pas parlé du tout. Tu te rappelles-tu? Ben, on a parlé des élections, on a parlé de... OK, bon, mais je vais aller dans ceux qu'on n'a pas encore parlé. Ouais. On a fait un bon tour. Bon, OK. Fait que je vais rentrer dans les autres que moi j'ai pensé, puis je vais en nommer une, puis après ça, si vous avez d'autres idées, allez-y, puis s'ils sont déjà dans celles que moi j'avais listées, ben écoutez, on ira dedans. Sinon, j'en ai préparé quelques-unes, puis on pourra en discuter, qu'est-ce que vous en pensez. Fait que, ben, on parlait de politique, ben là, écrire / appeler votre député. Même si ce n'est pas votre député conservateur. Puis là, je parle autant au niveau provincial que fédéral. Techniquement, sont supposés de vous répondre, au minimum. Ah, le mot que j'aime dans ta phrase, c'est techniquement. Oui, parce que moi, j'ai écrit dernièrement dans mon comté au fédéral, puis j'ai même pas eu de réponse. Pas non plus. Puis j'ai pas écrit sur les armes à feu, j'ai écrit sur un autre enjeu pour lequel je vis ici dans ma ville, dans ma municipalité, puis j'ai pas eu de réponse. Mm-hmm. C'est ça que j'allais dire. Techniquement, ils sont obligés de vous répondre. Même si c'est une lettre copier-coller, là, on s'entend. Ouais. Vous avez, merci pour votre lettre. Si vous écrivez à un député fédéral, je pense au provincial, ça fonctionne aussi, mais je sais qu'au fédéral, vous n'êtes même pas obligé de mettre un thème. Oui. Faut que tu l'envoies pas à son bureau de comté dans ta circonscription, mais faut que tu l'envoies à Ottawa. Ouais, mais c'est gratuit pour envoyer ça. Pas de thème. Gratis. Oui, exactement. Puis si vous voulez qu'il vous réponde, ben marquez votre adresse, parce que c'est sûr que si tu ne marques pas ton adresse, il ne pourra pas te répondre. Fait que ça, c'est sûr. Fait que, mais ça, moi, je dirais... donnez pas votre numéro de téléphone, il ne vous appellera pas de toute façon, je vous le dis. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si tu te rappelles, puis là, il a perdu son élection, mais je pense que j'en avais parlé dans un podcast, ça fait longtemps, mais Alain Terrien, c'était le gars de ma circonscription ici, avant les élections, pas aux dernières élections, l'autre d'avant. Puis, j'y avais laissé mon adresse, mon numéro de téléphone, où je pense que j'avais juste laissé mon adresse. Il y a eu sa secrétaire, son adjointe, je ne sais pas, quelqu'un de son bureau de comté qui est venu sonner à ma porte, qui a donné une lettre en main propre, puis qui a dit, il t'a donné son numéro de téléphone, il veut que tu l'appelles. Fait que c'est pas moi qui ai donné mon numéro de téléphone, c'est lui qui m'a dit, voici mon tel, lâche-moi un coup de fil. Ça a-tu changé de quoi au Bloc québécois? Non. Mais à plusieurs reprises, il m'a appelé.
quand j'ai demandé de faire un appel, on a jasé, on a discuté, c'était très respectueux, il était ouvert d'esprit. Je ne m'attendais pas à ce que ça ne change rien, Non, mais c'est leur ligne de parti, de toute façon. c'est ça exactement. Il va Ben falloir oui, tu qu'ils sais, votent il y a avec le toujours parti. quand même vos députés fédéraux, provinciaux que vous pouvez approcher, ou des fois, c'est l'été, il y a des festivals, des choses comme ça. Fait que souvent, ils vont être présents, vous pouvez aller les rencontrer dans différents festivals de votre région, de votre circonscription. Des fois, c'est une bonne façon qui ne va pas esquiver, il ne pourra pas esquiver, en fait, votre discussion. Mm. Cela dit, je tiens quand même à mentionner, s'il vous plaît, je vois des commentaires sur Facebook des fois, là, puis Twitter, puis whatever, là. Restez respectueux. C'est Restez sûr. calme. Tu sais, oui, on peut s'emporter, puis tu sais, je suis la première à lâcher des petits mots d'église quand que je suis fâchée. Mais tu sais, quand on s'adresse à un député, quand on s'adresse à une personne politique, ça demande un minimum de décorum. Ça demande un minimum de respect. On ne s'adresse pas à un député ou à quelqu'un qui, justement, gère autant de responsabilités que si on s'adresse à un de ses chummies, que ça fait 30 ans qu'on prend une bière le vendredi avec. S'il vous C'est plaît, certain. restez posé, restez poli, continuez de démontrer que notre communauté a du savoir-vivre. Je comprends qu'il peut y avoir des frustrations, puis je comprends qu'il y a beaucoup, des fois, de l'argent en jeu, des émotions en jeu, des valeurs sentimentales. Mais s'il vous plaît, de grâce, restez poli et courtois avec les gens, même s'ils ne partagent pas votre opinion. C'est la meilleure façon de défendre notre point, c'est de leur montrer que nous, on ne rentre pas dans l'émotion, puis dans des bains des crises, tabarnak, puis tout ce que tu voudras. Montrez-leur qu'on a du savoir-vivre, puis qu'on est là pour la sécurité du public, qu'on est là pour conserver nos privilèges, qu'on est respectueux des lois. Démontrez votre savoir-vivre. C'est la seule chose qu'on vous demande. Puis démontrer des points communs aussi. Là, tu l'as nommé, Sophie, là, la sécurité publique. Là, ça, c'est Ouais, une chose importante. Là, de dire qu'on est pour la sécurité du public, exact. c'est super important. C'est juste que la façon qu'on veut s'y prendre, c'est toujours ça la différence entre un libéral ou entre quelqu'un de gauche et de droite. C'est qu'à la base, je pense que les deux ont des bonnes intentions. Ils veulent que tout le monde aille mieux, que les gens qui ont plus de difficultés aient moins de difficultés, que les gens qui n'ont pas d'argent soient capables d'avoir un peu. Il y a toujours ça, mais à la base, c'est la façon derrière. Les conservateurs sont beaucoup plus dans la responsabilisation, dans le c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est à moi de me sortir de ça. Tandis que les libéraux, Assume. c'est plus. C'est ça. Tandis que les libéraux, c'est toujours plus, ou la gauche, c'est toujours plus. Ben, ça prend du gouvernement, ça prend des lois, ça prend des règles, ça Ouais, prend ci, comme ça des prend ça. Guylaine Tanguay. Moi, j'aime ça quand il y a des règlements, je ne suis pas obligée de me casser la tête. Ben, c'est ça. Exactement. C'est soit Exactement. lobotomiser, ma fille, mais moi, je suis capable de me gérer tout ça. Fait que comme tu dis, Sophie, c'est bon ça, rester courtois, rester poli. Oui, exact. Je vais rajouter, puis ce que je vais rajouter, ça s'applique pour ça, mais ça s'applique pour toutes les autres discussions que vous avez avec quelqu'un d'autre qui est pas de votre avis, que ce soit qui connaît rien au sujet, qui est un petit peu sa ligne ou qui est complètement à l'opposé de votre position politique, c'est soyez informés aussi. Connaissez votre sujet, sachez de quoi vous parlez. Fait que ça prend un petit peu de temps, mais ça, tu peux faire ça Google, puis pas juste des petites recherches non plus nécessairement Facebook, puis juste répéter ce qui est marqué sur Facebook. Là. Je ris parce que Allez. cette semaine, j'ai fait une publication sur Facebook, puis là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois où est-ce que tout va bien, puis il y a des fois où est-ce que j'ai une gang de morons qui viennent s'insurger dans mes affaires. C'est les trolls de Police se souvient qui viennent Les écrire dans ta trolls, section des commentaires. FUD, appelez ça comme vous voulez, des légers d'esprit, des simples d'esprit, des... Écoute, il y en a que leur mère les ont bercés un petit peu trop proche du mur. Là. Cette semaine, j'ai eu à mal avec quelques petits cocos là, qui n'ont pas aimé la publication, la caricature que je fais là, avec les loups et les moutons qui enlèvent leurs dents. Bref, c'est une analogie. OK? Si tu n'es pas capable de lire mes affaires au 2e degré, c'est pas moi le problème. C'est toi. OK? Mais tu sais, c'est ça. Quand il y a des gens comme ça qui viennent. Ben oui. Quand je lis ça, là, moi, j'ai juste envie de les traiter de toutes sortes de choses qui me passent par la tête, puis de me vider le sac, puis de faire, tu sais, écoute, de les faire payer pour toute la merde que j'ai mangée au cours des 6 dernières années. Mais non, je leur donne de l'amour. Je leur donne de l'amour, je leur donne de l'attention, parce que visiblement, c'est ça qu'ils cherchent, de l'attention. Donc, je leur en donne un petit peu, avec un petit peu d'amour. Ça donne rien de les envoyer chier, ils aiment ça. Ils aiment ça, c'est ça qui carbure avec ça. Là. Plus il y a de merde, plus ils aiment ça, ces gens-là. Donnez-leur pas une raison de continuer. Faites juste leur mettre des faits. Moi, les gens qui me disent, ben oui, c'est ça, tes guns. Tu fais des analogies, là, les guns, c'est illégal, la drogue, c'est illégal, fait que tu es en train de dire que tu veux légaliser la drogue. Toi, là, t'as rien compris du débat. Tu connais pas le sujet.
Juste, tais-toi. Sois beau et tais-toi. C'est tout. Fait que si vous ne maîtrisez pas votre sujet, puis vous partez sur quelque chose, ou que vous mélangez des choses, puis on va répondre à quelques questions dans quelques instants, puis on voit que c'est pas tout le monde qui est sur le même diapason. Gênez-vous pas pour nous écrire. OK? On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, que ce soit Luc, que ce soit Sally, que ce soit via TDDQ, que ce soit via la CCFR, que ce soit via moi. Gênez-vous pas pour dire, écoute, moi, je vais aller rencontrer mon député. Puis j'aimerais amener tel sujet. Je sais pas trop comment le présenter. T'aurais-tu des argumentaires? On va vous en donner, puis pas dire on va vous en une pelle, OK? Et n'hésitez pas à faire, à venir cogner aux portes des gens qui peuvent vous donner un coup de main. Puis on est là pour ça. Donc. Puis je rajouterais, Sophie, ouais. Parce que là, tu sais, on est, tu sais, on veut pas, on est une source d'information pour les gens, du moins j'espère. Puis j'espère que généralement, quand on donne l'information, c'est la bonne information. On essaie de faire notre mieux possible pour ça. Bien, selon Police se souvient, on fait de la désinformation, mais il y a juste eux autres qui disent ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même, tu sais, tantôt, tu dis, on va avoir des questions, on va essayer d'y répondre, puis on va essayer d'y répondre de manière correcte, là, avec les bonnes informations. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de prendre tout ce qu'on dit comme du cash, là. Vous êtes libre d'aller chercher d'autres sources d'informations, d'aller contre-vérifier. Puis moi, je vous dirais, faites-le. Si je vous dis quelque chose là, qui n'est pas correct, là, qui est complètement dans le champ, ben, j'aimerais ça le savoir parce que là, si je fais une désinformation, une mésinformation, parce qu'il y en a une qui est. La différence entre les deux, c'est que je pense qu'il y en a une qui est plus. Comment dire, voulu que l'autre. Je fais de la désinformation, c'est parce que je vous mens d'en face, puis je le sais, puis tandis que l'autre, c'est que je ne vous ai pas donné la bonne information, j'ai fait une erreur. Parce que je ne me suis pas renseigné. Exactement. Mais on veut le savoir, ça aussi. Fait que si vous dites comme, hey, ce que tu as dit tantôt dans l'autre podcast, c'était pas exact, c'était pas vrai, soit qu'il y a une précision que j'ai pas amenée, soit qu'il y a quelque chose que j'oublie, soit que j'étais dans le champ, puis là, je dis, moi, mais ça peut être n'importe qui. Ou des fois, ça peut être une compréhension, tu sais. Des fois, on va lire quelque chose, puis, tu sais, on va le lire de cette façon-là, puis finalement, ben, c'est pas ça que ça voulait dire. Puis ça arrive à tout le monde, tu sais. Puis on est là pour vous informer, puis on est là aussi, nous autres, pour s'amuser, là. Veux pas, quand on se rencontre comme ça, on est là pour s'amuser. Puis on est là, comme on disait, pour répondre à vos questions. Puis aujourd'hui, ça a dit, j'ai posté sur ma page Facebook des demandes aux gens, parce qu'on dit souvent, posez-nous des questions, puis c'est assez rare, je vais vous dire, que les gens viennent poser des commentaires ou des questions. Ils viennent mettre des commentaires, mais poser des questions, c'est un petit peu plus rare. Fait que là, j'avais posé des questions sur Facebook et il y en a quand même plusieurs qui sont très, très, très pertinentes. Donc, puis il y en a pour lesquelles, ben, moi, j'ai pas de réponse. Fait que c'est toi, Sally, qui va répondre. Ou encore, c'est Luc qui va répondre. Mais moi, je vais répondre à une. Tu sais, c'est ça. Je pense garder une. Fait que si ça vous tente, les gars, je vous garoche tout ça parce qu'on va rapper ça dans pas long. Ça fait déjà quand même bien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour vraiment là, de toutes les. On s'en gardera pour une prochaine fois, mon cher. Bon, mais les gens veulent savoir qu'est-ce que je peux faire en tant que ce petit gars tout seul dans mon sous-sol qui écoute le podcast de Opotsay. Je dirais là, pour l'instant, pour cet été, on a quand même le 31 août qui a des élections partielles pour fédéral. Et il va y avoir le 5 octobre où on va avoir le temps d'en revenir là-dessus, qu'il va y avoir des élections provinciales. On a quand même parlé de voir avec nos députés, de parler avec nos députés, d'échanger avec eux, de faire valoir nos points, de faire valoir nos inquiétudes aussi. Moi, je vais en rajouter une facile. Une facile là, que tout le monde peut faire. C'est le fun pour toi puis pour les autres. Amène quelqu'un tiré. Ah oui. Cogne-toi pas le nez sur ton micro comme Sophie. C'est ça. C'est ça. Je suis bien trop quand tu parles de tirer. Correct. Amène quelqu'un tiré. Puis, je l'ai dit souvent, on l'a dit souvent dans les podcasts, souvent on faisait des petites suggestions de choses. Amène quelqu'un tiré, puis amène la personne qui a l'air d'avoir le plus peur possible de tirer du gun. C'est drôle, mais c'est toujours ces personnes-là qui, quand ils vont tirer pour la première fois, ils vont trouver ça super le fun. Ils vont aimer ça. Puis, ils vont peut-être pas aller chercher leur permis, là, mais asti, ils vont comprendre c'est quoi. J'étais à la journée porte ouverte, là, 2 semaines, à peu près, 2-3 semaines, à Saint-Tite, quand on s'est rencontrés, Luc est venu passer, il est passé faire un petit tour, on a pu jaser un peu. Puis, il y a du monde qui sont partis de Montréal pour descendre à Saint-Tite. Je ne sais pas si vous savez, là, mais Montréal-Saint-Tite, c'est à peu près 1h30 de route, là. 1h45 même, peut-être.
Puis ils sont venus à Saint-Tite pour tirer. Tu sais, ils sont arrivés là, puis ils s'attendaient à rien. Puis c'est ce que j'ai posé comme question. Habituellement, je suis statique à une table, puis je parle avec les gens. Là, j'ai décidé de me promener dans la foule, de regarder les gens, de faire des vidéos, de jaser avec eux. Puis ma question, c'était, puis est-ce que tu as aimé ça? Écoute, les gens, le sourire, oui, évidemment. Est-ce que c'était ta première fois? Oui, c'était ma première fois. Puis est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu t'étais fait une idée préconçue de ce que c'était quoi, tu sais? Puis, ils ne s'attendaient pas à autant de sécurité, autant d'encadrement, autant de respect. Euh, puis, ce que je leur posais comme question, c'est maintenant que tu es venu dans un club de tir puis que tu as côtoyé pendant quelques heures notre communauté, est-ce que tu es prête à dire que ce qui est véhiculé par les médias, c'est ce que tu as vécu aujourd'hui? Et tous, sans exception, m'ont dit non, aujourd'hui, je réalise que ce qu'ils disent dans les médias, c'est faux. Je vais réutiliser beaucoup de mots comme bullshit. Donc, c'est ça. Fait que les gens étaient vraiment impressionnés. Puis c'est des gens qui sont venus par eux, de par les publications qui ont été faites du club de tir, de nous, et ainsi de suite, puis qui ont eu l'information. Mais il y en a plusieurs événements comme ça au travers, là on parle pour le Québec, il y en a à travers le Canada évidemment, mais il y en a partout à travers le Québec. Tu sais, on a le 29 août, il va y avoir une journée à Saint-Île. Le 15 août, il va y avoir une journée à Sainte-Anne-de-Sorel. Il y a à Saint-Tite aussi qui vont faire une porte ouverte. C'est sûr que TDDQ, là, je vais mettre la pression un petit peu, là, parce qu'il faut qu'ils se grouillent à nous sortir des affaires, là, mais il faut que TDDQ nous fasse une journée pigeon d'argile, là, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a TDDQ qui va nous organiser une journée pigeon d'argile. C'est fait, c'est cadeau, t'as pas le choix. C'est go. Fais-toi sur le projet, mais qu'on raccroche mon Luc. Mais c'est ça, tu sais, fait que suivez nos pages, que ce soit les tireurs dynamiques du Québec, ma page à moi ou la page de Au Pas de tir, pour avoir les activités qui vont se dérouler. Mais oui, ça dit, invitez des gens à venir initier. Puis tu sais, même si vous dites, vous leur mettez pas une arme à feu dans les mains la première fois parce que ces gens-là, comme tu dis, tu as pris la personne qui avait le plus peur, ben au moins, on va démystifier beaucoup de choses quand vous allez les amener dans des clubs de tir là, pour... Puis des fois, ben, c'est comme des enfants. Des fois, c'est de les mettre avec d'autres gens. Donc, des journées portes ouvertes, lorsque nous, on éduque puis qu'on forme certaines personnes puis qu'on va les initier, c'est ça que je cherchais, qu'on va initier les gens au tir, bien souvent, ils ne sont pas dans un environnement qui sont familiers. Ils sont avec des gens qui sont complètement étrangers, ils sont vraiment à l'écoute, ils sont vraiment ouverts. On est là, on les sécurise. Il n'y a pas de pression, hein, il va à leur rythme. Donc, c'est vraiment un super de beau sport puis c'est la meilleure façon de le démystifier. Excellent. Fait que Sophie, excuse-moi, je voulais juste sortir ce dernier point-là. Évidemment, la meilleure chose aussi, c'est de partager l'information avec le plus de monde possible, notamment notre podcast, mais ça, on en reparlera tantôt à la fin de l'épisode. Tu disais, Sophie, tu avais plusieurs questions. Ouais. Je pense qu'on a une question chaque, ça se peut-tu? Ben oui, j'ai quelques questions. Puis d'ailleurs, je vais commencer avec mon ami Luc. Tiens. Je vais commencer avec mon ami Luc. On a LC sur ma page qui demande pourquoi quand tu parles de louer des armes de poing au lieu d'acheter à quelqu'un qui a fait une petite annonce puis qui pense que tout le monde pense que quand on va acheter, là, c'est qu'on est des criminels. Il dit « J'ai tous mes permis, sauf évidemment les exemptions. » Il se demande si c'est légal ou non d'acheter un pistolet, une arme de poing, sur une petite annonce. Fait qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on va être dimanche, je ne me souviens pas de la date, je pense que c'est le 2 on va être là. Bon. Le 2 août. On va être là. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. En ce 2 août 2026, est-ce que je peux acheter sur une petite annonce un pistolet ou un revolver? Luc, c'est ta question. Honnêtement, la réponse est très, très, très simple, que c'est malheureusement à cause des C-21 et de tout notre beau gouvernement, on ne peut plus avoir de cession d'armes à feu. Donc, on ne peut plus en acheter, on ne peut plus en posséder de nouvelles. Fait que ceux qui les ont, mais c'est ça. Tu n'auras jamais ton transfert. Tu n'auras jamais ton transfert. La différence, c'est que on ne peut pas en acheter. Okay? Mais si un de tes amis veut t'en prêter une, okay, pour faire du tir sportif, c'est toujours possible là, de comme. C'est ça l'affaire que
tu peux en louer une dans un club. Un de tes amis peut t'en prêter une. Tu peux la transporter pour aller dans un match. Je parlais justement dernièrement avec un compétiteur qui était au Steel Challenge en Mauricie samedi passé. Puis lui, ben, c'est ça, il y avait carrément, quand il veut faire du Steel Challenge, ben, il va chez un de ses amis. Puis lui, il est membre d'un club, c'est son club là-bas en Mauricie. Puis il dit, ben, il emprunte des armes, il demande une autorisation de transport, puis il s'en va, c'est comme avec les armes de son ami, faire des matchs, faire des pratiques, tout ça. Ça, c'est encore possible, mais l'arme ne t'appartient pas. Puis elle ne pourra jamais t'appartenir tant que les lois actuelles ne changeront pas, malheureusement. Exact. Fait qu'allez signer la pétition qu'on parlait tantôt. Oui, exactement, pour qu'on puisse C'est avoir la possibilité de céder. Exactement. Exactement. J'espère que ça a répondu à la question. Je ne sais pas si c'était vraiment dans ce sens-là qu'on posait vraiment la question, mais je pense que ça a pas mal répondu. Ben moi, je pense que c'est pas mal ça, parce qu'on avait parlé de louer des armes, soit des clubs de tir ou, comme tu disais, là, pouvoir emprunter l'arme d'un ami ou quoi que ce soit. Qui vont avoir, mettons, qu'on appelle des clubs entreprises. C'est des clubs que eux, ils ont plusieurs armes que tu peux louer. On appelle ça une location long terme. OK? C'est une location dans le sens que c'est pas acheté, OK? Parce qu'elle n'est pas à toi, mais c'est loué et tu vas être le seul à l'utiliser par contre. Fait que c'est qu'il y a une location long terme. Il dit, ben moi, regarde, je la loue pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout dépendant comme du club. Il y a beaucoup d'options là-dedans, mais ça fait que cette arme-là, ben, elle n'est pas prêtée à 30 autres personnes pendant le mois, là. Elle est réservée uniquement pour toi et elle est toujours disponible quand tu arrives au club. Sauf que par contre, il faut que ce soit un club qu'on appelle ça entreprise, qui vont avoir des armes comme ça à faire la location et qui vont être entreposées sur place. J'imagine qu'il y a des conditions, Luc. Il y a des conditions comme peut-être, par exemple, être membre de ce club de tir-là pour pouvoir faire la location. Et est-ce que je dois avoir ma loi 9? C'est pas obligatoire? Qu'est-ce que ça me prend au niveau... Pour pouvoir utiliser une arme de poing de façon autonome, OK? Même si tu n'en possèdes pas, tu veux en louer une ou en emprunter une, mais tu n'as pas le choix d'être membre d'un club de tir. Et pour être membre d'un club de tir, quand que tu vas venir pour adhérer, ben, il faut que tu montes une preuve de réussite de la loi 9 parce qu'on est au Québec. Et à partir de là, ben là, tu deviens un membre en règle. Quand tu es un membre en règle, donc là, tu peux utiliser des armes de poing. Donc, ça peut être des armes qui sont empruntées à quelqu'un que tu connais. Ça peut être loué du club entreprise. Mais à partir de là, tout est possible. Et là, ben, même si ce n'est pas ton arme à toi, c'est une arme comme louée entreprise d'un ami, prêté, peu importe, mais tu t'en vas dans ton propre pas de tir et tu es 100% autonome, même si ce n'est pas ton arme, parce que tu es membre du club avec une arme locative ou empruntée. Super. J'espère que ça répond à ta question, Elsie. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben gêne-toi pas pour nous réécrire. On apportera peut-être des précisions plus personnelles là, en privé. Tu peux toujours écrire à Luc sur les tireurs dynamiques ou Luc Lépine, là, son profil, pour pouvoir poser ta question s'il y a quoi que ce soit. Je vais répondre rapidement. Lucky Tivierge demandait c'est quoi l'importance d'être volontaire dans nos chantiers, participer aux événements aux portes ouvertes. Je pense qu'on l'a couvert un peu, hein, ça fait partie un peu de notre sujet d'action individuelle, si on veut, c'est-à-dire de participer à ces événements-là pour les promouvoir, pour les faire connaître, pour attirer ou amener des gens avec nous. Donc, c'est vraiment important. Puis encore là, on répète, être membre d'une coalition aussi, là, d'une fédération qui est en lien avec la défense des propriétaires. Je veux vraiment renchérir au niveau des bénévoles, tout ça. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas rien. Ça meurt là. Fait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a en arrière des clubs de tir, tout ça, là, ben c'est tout fait par des bénévoles.
C'est ce Donc, que je disais tu sais, tous ces tantôt, là. volontaires-là, ces bénévoles-là, tu sais, des fois, tu peux, mettons, un exemple, tu n'es même pas membre du club, OK? Puis fréquemment, on fait une journée de nettoyage du club. Mhm. Ben, tu peux y aller pareil, là. Tu n'es pas obligé Oui, d'être membre. Tu sais, même quelqu'un qui n'a même pas d'arme à feu peut devenir membre d'un club de tir juste pour le fun de dire, ben, je suis membre d'un club de tir, je supporte le club de tir. on Tu n'as même pas encourage la d'arme. pérennité, oui, exact. La pérennité de nos Exactement. clubs de tir. Puis, tantôt, comme je mentionnais, Sophie, quand on parlait des actions, si je parlais de bénévoles, puis je disais, tu sais, les matchs du PSC, les matchs de Mhm. Trigun. Mhm. Tu sais, tantôt, on parlait là, des matchs de pigeons d'argile, pas de matchs, mais Oui, pas d'officiel, des, pas d'aéro, rien de ça, ben, il n'y a pas de match. C'est Exact, carrément exactement. ça. T'as pas exact, d'aéro, t'as pas de match, c'est fini là. Exactement. exactement. Fait que elle est là l'importance d'avoir des bénévoles, elle est là l'importance d'avoir des volontaires. Tu sais, si on publie une activité quelconque puis que vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe puis à embarquer avec nous autres, ne serait-ce que quelques heures, une journée, gênez-vous pas, là. Embarquez dans l'équipe, là, puis venez vous amuser avec nous autres. Inquiétez-vous pas, on va avoir du Tu sais, fun. on se le cachera pas, regardez, c'est comme souvent on va faire des événements. OK? Quand on fait un petit événement, ben exemple, mettons un événement TDDQ, peut-être comme le 22, qu'on va supporter Le un 22. événement. Puis, mais tu sais, souvent, là, ben, t'as le tireur, tireuse, et t'as conjoint, conjointe, des fois les enfants, tu sais, qui viennent donner un coup de main. Fait que, tu sais, ça devient comme un événement quand même familial. Parce qu'au bout de ça, oui, t'as le volontaire, le bénévole, mais souvent, ben, c'est comme, ah, ben, regardez, c'est comme, on a une petite journée nettoyage, barbecue. Hey, je peux t'amener la famille? Ben, go, Bien t'amènes certain. toute la famille, tout ça. Puis c'est des Mm. événements qui sont quand même le fun. Lors des matchs, il y a beaucoup de monde qui tire même pas puis qui viennent donner un coup de main quand même, là. Fait que Mhm. c'est grâce à eux et il ne Exact. faut jamais oublier de les remercier d'une façon, là, regarde, on ne le dira jamais assez merci, parce que s'ils ne seraient pas là, ben, il n'y aurait pas d'activité, il n'y aurait pas d'événement, les clubs ne seraient pas qu'est-ce qu'ils sont présentement. Exactement. Exactement, exactement. Je réponds rapidement à Réal Gazaille. Pourquoi les provinces ne font pas comme la Saskatchewan pour protéger les honnêtes Canadiens avec leurs armes légales, qu'ils n'ont rien fait d'illégal? Bien, je vais répondre rapidement à cette question-là. En fait, c'est une action collective qui a été initiée par la CCFR en Saskatchewan parce que la Saskatchewan possède des lois qui permettent de faire ce genre d'action-là. Malheureusement, ce ne sont pas des lois, puis là, je vais parler pour le Québec parce que je ne connais pas les lois de tous les autres territoires et provinces là, du Canada. Je vais parler pour le Québec. Ce sont malheureusement pour l'instant pas des lois qui sont notre code civil puis nos lois actuelles, notre législation actuelle au Québec ne nous permet pas de partir ce genre d'action-là parce qu'il n'y a rien sur la loi qui nous permettrait d'aller fighter, d'aller se battre contre ça. Donc, oui, la Saskatchewan, mais la Saskatchewan a fait ce qu'elle avait à faire. Les autres provinces n'ont pas suivi. Certains en ont parlé, certains ont dit peut-être qu'il allait mettre des choses en place, mais bref, il n'y a pas nécessairement rien qui a bougé. Au Québec, oubliez ça. Oubliez ça, ils ne vont pas rouvrir le Firearms Act du Québec pour aller mettre quoi que ce soit là-dedans pour protéger. Je suis désolée, là, mais s'ils font ça, là, on va avoir une crise d'apoplexie de Mme Nathalie Provost puis de ses sbires. Ouais. Donc, mais tout ça pour dire, Réal, malheureusement, c'est pas un manque de vouloir, c'est un manque législatif. Donc, il faut qu'il y ait une faille dans la loi qui nous permette de rentrer, de l'exploiter. Malheureusement, pour l'instant, à moins qu'il y ait un avocat zélé en vacances, qui n'a rien que ça à faire, qui veut éplucher nos lois québécoises, puis nous dire, ben oui, il y aurait peut-être matière à poursuite en tel domaine. Pour l'instant, je sais qu'il y a des choses, encore là, en arrière de la scène, que vous ne voyez pas. Puis que des fois, je vois le sourire à Luc, que des fois, on peut pas avancer parce que, ben, on n'est pas épais, là, hein? On va pas vous dire ce qu'on fait pour se faire mettre des bâtons des roues. Fait que, je le sais qu'il y a des gens qui travaillent en arrière pour éplucher tout ça, puis gratter tout ça. Mais tu sais, vous comprendrez que ça prend, on l'a dit, hein, bénévole. Donc, on a des jobs à temps plein pour toute la gang. Tu sais, notre ami Luc va se lever à 4h30 le même matin, puis on est en train d'y tirer ça à soir. Tant pis, on ferait pas ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'on a tous des jobs à temps plein. Je travaille 50 heures semaine. Luc, il doit faire 60 heures semaine, en plus de TDDQ, en plus de plein d'autres affaires. Bref, ça prend encore là des bénévoles de la mobilisation. S'il y a quelqu'un qui est prêt à faire les recherches puis à éplucher puis à donner un coup de main, go, hein, je t'arrête pas.
Mais malheureusement, au Québec, pour l'instant, on ne peut pas entreprendre ce genre d'action-là. Puis je vais renchérir, en fait, la Saskatchewan. En plus, c'est pas une faille, parce que tu as mentionné les failles, puis oui, s'il y a une faille, on peut attaquer cette faille-là, mais la Oui, c'est Saskatchewan, même pas une c'est faille. Ils l'ont doté. créé. Ouais, eux Ils ont autres, ils ont mis créé. des explosifs. Ils ont créé la C'est faille. ça. Ils ont dit, tu veux faire ça, parfait, mais il faut que tu remplisses ces critères-là. On Puis est du l'Alberta, du temps arrête, ouais. Puis l'Alberta a fait quelque chose de différent. Il a protégé ses citoyens d'une manière différente, ce qui ne permet pas justement une action en cours. Une action collective, oui. Un recours collectif. Exactement, un recours collectif comme la Saskatchewan, mais de l'autre côté, le gouvernement ne peut pas venir saisir les armes. Fait c'est ça. Exact. Ils sont comme. Le principe reste le même. Ça fait. Exactement. Là, j'ai une question pour toi, Sadi, parce que moi, tu sais, Dominique, notre ami Dominique Duchesne, qui a déjà jadis fait partie de l'équipe de la coalition, mais là, il est trop occupé, il est trop glamour, là, il voyage Europe, Québec, Canada, là, il est rendu ailleurs. International. International Dominique Duchesne. Il pose la question, puis tu sais, je vais être très franche, Dominique, là, le mot que tu as mis dans ta phrase, j'ai été obligée d'aller le googler. Je ne savais pas c'était quoi. Je pensais que c'était une organisation quelconque du monde. Pourquoi le FAMA ou le FAMAS, je ne sais pas comment on le prononce, mais FAMAS, a été vendu au USA et non chez nous, en parlant du Canada, en version civile, je précise. Donc, Sadi, j'ai fait appel à toi parce que vous savez, tout le monde, mes connaissances en armes à feu sont très limitées, sont limitées à celles que je possède. Donc, j'ai fait appel à mon ami Sadi, puis j'ai dit, là, regarde, aide-moi, parce que moi, je ne sais même pas comment le prononcer. Fait que c'est quoi cette affaire-là? Ben, dans le fond, là, je sais qu'il pose la question sur le civil, parce que ça arrive souvent, c'est pas la seule arme qui a une version militaire puis une version civile. À la base, le FAMAS, c'était une arme militaire faite en France. La version militaire, on peut la convertir en version civile, si on veut, en désactivant le côté automatique et en la rendant semi-automatique. Mais au Canada, on a une loi qui dit que lorsqu'on convertit une arme automatique en arme semi-automatique, ben, c'est automatiquement une arme prohibée. Fait que pas besoin de faire un décret comme on a fait en mai 2020. Automatiquement, elle tombe prohibée. Ça, c'est l'arme militaire. Donc, déjà là, même si la France aurait permis l'exportation de cette arme-là militaire convertie en semi-automatique pour utilisation civile, ben, ça aurait été un non au Canada en partant. Mais il y a des compagnies en France qui avaient décidé de faire une version civile, donc à la base semi-automatique, donc inspirée du FAMAS, et puis qui était vraiment dédiée pour le marché civil. Donc, c'est un petit peu comme le P-90, l'arme titulaire là, de SG-1, si on veut. Là, Stargate. Stargate, écoute, moi, je capotais. Si je pourrais en avoir une, je l'aurais. Mais le P-90, il y a le P-90S, qui a comme un long canon, parce que le P-90 est très court. Donc, avec le long canon, ben, il est rendu comme une arme plus normale, moins facile à dissimuler. Mais même le P-90S, là, on ne peut pas l'avoir ici à cause de, justement, du décret, mais le P-90 était prohibé, même s'il aurait été en mode semi-automatique. Tout ça pour dire que là, je parle d'une autre arme, mais on revient à la version civile du FAMAS. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Oui, il y en a eu aux États-Unis, mais il n'y a pas eu tant de FAMAS civils qui ont été... On est loin de la SKS. Là. On est très loin des SKS, on est très loin des AR-15, on est très loin de tout ce que tu veux. Fait que le stock militaire ne pouvait pas être converti. Et même s'il pouvait l'être, en fait, excuse-moi, pas qu'il ne pouvait pas être converti, il aurait pu être converti et vendu, mais les lois d'exportation en France ne permettaient pas ça. Vous rendez ça extrêmement difficile. Et la version civile, ben, il n'y en a juste pas eu tant que ça. Fait que même quand c'est sorti, je pense que c'était des années 80-90, fin 80. Ils en font-tu encore? Est-ce que je t'arrête? Peut-être que tu n'as pas la réponse. Non, ils en font. Je pense qu'ils n'en font plus. Okay. Comme je te dis, là, ils en ont fait. Il n'y a pas des modèles modernes comme la SKS moderne? Là? Non, du tout. Non, parce que la raison, puis la raison que j'ai trouvée sur ça, parce que moi aussi, je me demandais comment ça aurait été d'en faire. Mais en fait, c'est que ça coûtait tellement cher que les gens préféraient acheter des AR-15. OK. Parce que c'était justement trop cher, parce que pour un FAMAS civil, ben, tu aurais pu t'acheter 2 ou 3 AR-15. Qu'est-ce qui faisait la valeur de ça? La qualité de fabrication? Les matériaux? La rareté. Okay. C'est la rareté. C'est juste que pour faire pour manufacturer en masse, tu as besoin de t'équiper. Tu as besoin d'avoir des machinistes, des ci, des ça. Fait que pour commencer à voir s'il y a un intérêt, il faut que tu commences à les sortir. Puis ça, c'est toutes les armes à feu. Hein. Si tu vois les nouvelles armes à feu, on a vu ça aussi, au Canada ici. Là, on se rappelle quand ils ont fait le ban en mai 2020, là, on a vu
les WK-180, les MCR, plein d'armes à feu sortir sur le marché canadien, puis ça coûtait plus cher qu'un AR-15, puis la qualité n'était pas là. OK. Parce que, justement, c'était... Il faut que tu payes les frais de recherche et développement de l'arme à feu, il faut que tu payes pour l'équipement. Il y a beaucoup de frais qui font en sorte que le prix va augmenter. Il n'y a plus de rentabilité, en fait, là, puis les gens ont moins de... Fait que dans le fond, ce FAMAS-là, si premièrement, il ne devrait pas en avoir. De ce que je comprends, il ne devrait pas en avoir au Canada. S'il y en a, ben, ça ne serait pas légal, de un. Mais c'est ça, la rareté fait en sorte que ça devient quasiment une pièce de collection. L'affaire, c'est que, comme tu dis, Sophie, c'est qu'ils ne devraient pas en avoir au Canada parce que justement, ils n'ont jamais été importés au Canada. La run qui ont été faites pour les États-Unis, il n'y en a pas eu 10 000. Il n'y en a pas eu 5 000. Bon, il y en a peut-être quelques-uns d'abord au Canada. Ils ont peut-être traversé comme Skippy de kangourou à travers la frontière de Roxham. Peut-être, ça, je ne peux pas en parler, mais ça, ce serait d'autres choses. Ça ne serait pas surprenant. Mais écoute, si on a des gens qui traversent, c'est pas mal sûr que les gens peuvent amener des armes à feu avec eux autres. Là. Mais je pense qu'au prix que ça vaut maintenant, petite recherche rapide sur Google, comme tu disais, Sophie, ben, un FAMAS civil aux États-Unis, c'est 25 000 C'était pas ça dans le temps, là, on s'entend. Là. OK, fait que ça, c'est la prochaine arme qui va être mise dans le ban, selon Police se souvient, pour qu'elle sorte de la rue. C'est ça. Mais si on regarde présentement sur notre cher site Armalytics, ben, tout ce qui est FAMAS, c'est banni. C'est banni. Le modèle civil est banni, je pense, par interdiction, fait qu'il est déjà inclus dans le décret. Puis le modèle militaire converti à semi-automatique, ben, comme je disais tantôt, ça a toujours été prohibé à cause que c'était une conversion d'automatique à semi-automatique. C'est la même chose en passant. Je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être eu des IWI Tavar. Donc, il y avait certains modèles qui étaient justement des conversions automatiques à semi-automatique. Donc, ça, je pense qu'il y avait même eu une petite polémique dernièrement. Là, ça fait pas si longtemps. Il y a eu des petits problèmes avec le BCAF, des choses comme ça, qui ont permis à avoir comme des armes comme ça qu'ils avaient reclassées non restreintes, puis que la personne avait comme « Ah, ben, je peux tirer pleinement automatique. Fait que ça, il y avait eu des petits problèmes à ce niveau-là, au niveau de la classification. Fait que, mais automatiquement... Ça a été réglé, par contre. Oui, ils ont reclassifié ces armes-là comme prohibées. Fait que, dans le fond... Ça a été réglé, mais je dirais que je pense que ça n'a pas fait l'unanimité de tout le monde, par contre. Ouais, ben, c'est comme... C'est comme quand, je pense, à un moment donné, c'était-tu Cabela's qui avait vendu, ça fait un petit bout de ça, là, il avait vendu des surplus de munitions qui venaient de la Chine, puis c'était des munitions traçantes. Ou c'était incendiaire ou traciante, je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais en tout cas, il avait dit, quand il avait dit aux gens, on sait c'est à qui qu'on les a vendus, il va falloir que vous les retourniez, puis si vous en avez déjà tiré, il va falloir que vous nous disiez combien. C'était vraiment... là, c'était très strict. C'était rendu... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que... Moi, il me restait une dernière question, mais je vais me garder ce sujet-là pour un prochain podcast parce que j'ai une idée en tête de personnes qui pourraient venir discuter de ça avec moi. Donc, c'est dans le fond la suggestion de Myriam Meager ou Meager, je ne sais pas comment prononcer son nom, mais elle dit « La beauté du rôle que le sport chasse a eu pour l'émancipation au niveau de la femme et leur autonomisation, autant au Québec qu'au Canada. » Puis j'aimerais bien pouvoir recevoir éventuellement mon amie Kate Nadeau-Mercier, qui lead le groupe Filles de Bois, pour lequel on est plus de 25 000 femmes qui parlent justement de chasse, de tir et tout ça. Donc, c'est un beau groupe, un groupe où est-ce qu'il y a beaucoup de solidarité, où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide. Mais je pense que ce sujet-là, Myriam, mérite plus qu'on s'y attarde que quelques minutes. On va aller chercher des chiffres, puis on va parler d'impact réel dans notre monde, que ce soit le tir sportif ou la chasse, mais c'est quelque chose sur lequel je pense que dans les prochains épisodes, dans au moins une des prochaines épisodes au pas de tir, je pense que je vais faire au pas de tir au féminin. Donc, je vais exclure mes deux bonhommes. Puis, non, j'ai besoin de Sally, parce que sinon, je ne serais pas capable de faire marcher la plateforme. Mais bref, non, c'est que je ferais ça un petit peu différemment, puis je voudrais vraiment pouvoir me plonger dans cette question-là. Fait que c'est une excellente suggestion. Je la garde en backup, mais c'est sûr et certain qu'on va revenir
plus que 5 minutes sur ce sujet-là, parce que vous comprendrez que moi aussi, ça me touche énormément. Les femmes dans le sport et les femmes dans la chasse. Donc, on va se pencher sur le sujet. Moi, j'aimerais juste, avant que tu ouais, transiges, là, vas-y Sophie, donc. j'aimerais juste mentionner une couple de choses. On en voit de plus en plus, puis pas juste à la chasse, là, je parle de tir sportif. Parce qu'à la chasse, je pense qu'il y avait il y avait déjà une certaine, un certain attrait vers ça de la génération précédente, surtout en région où est-ce que le mari chassait, fait que là, la femme aussi elle chassait, puis peut-être pas autant intéressée, mais elle y allait pareil. Mais je trouve que dans le tir sportif, dernièrement, on en voit de plus en plus des femmes qui viennent tirer. C'est pas aussi, comment dire, démocratisé, on va dire ça comme ça. C'est pas 50-50, là, comme on dit, mais C'est la on dirait qu'on en parité, voit de oui. plus en plus. Ouais, on n'a pas la parité, mais on en voit de plus en plus des jeunes, surtout, qui viennent se rajouter à tout ça. Fait que c'est pas impossible de voir des femmes qui viennent là-dedans. Puis, il y en a qui tirent extrêmement bien. Il y en a qui tirent mieux que moi puis mieux que Luc. Puis, il y en a qui sont là-dedans aussi depuis longtemps. Là. On connaît tous Mom. Donc, tu sais, je pense que ça fait partie, si tu veux, de la... pas de la famille, mais des valeurs de la famille, si tu veux. Est-ce que la famille, comme je te disais tantôt, est-ce que la femme puis le mari aime ça aller chasser ensemble parce que ça fait une activité de couple, même si la femme ne capote pas trop, ben, c'est quand même un petit peu, t'es avec le mari pas trop loin, puis vous êtes comme en camping, mais avec une arme à feu, c'est le fun. Faire une marche dans le bois. Oui, mais voilà quelques années, peut-être que oui, il y avait une certaine réticence à parler du fait que les femmes s'investissaient dans ce genre de sport-là. Mais je vous dirais que moi, là, dans les 8 dernières années, j'ai juste senti de l'inclusion. J'ai juste senti de l'aide, j'ai juste senti de l'appui. Puis là, j'ai comme dépassé certaines personnes qui m'ont donné des trucs, qui m'ont donné de l'aide, qui m'ont donné de l'appui. Puis là, ils veulent plus m'aider. Bon. Fait que... mais c'est ça que ça fait, c'est que, tu sais, c'est très inclusif, mais comme je disais, je pense que c'est un sujet qui nécessite qu'on prenne une partie de notre... Beaucoup dans les portes ouvertes, Sophie, oui, je sais que tu en as fait, énormément. mais dans les portes ouvertes, il y a beaucoup de femmes dans les portes ouvertes. Énormément. On a aussi des belles journées à la CCFR. Il y a, il y a aussi le groupe au Québec, on tire au féminin. Donc, ils font 2, 3, peut-être 4 cliniques par année, que c'est juste des femmes. Il y a la CCFR aussi qui a le Women Programme pour le tir sportif. Donc, ils se ramassent presque 200 femmes sur dans un club de tir. Puis, c'est des femmes qui sont enseignées par des femmes et tout ça. Fait que c'est vraiment... oui, c'est un sport qui est très inclusif où est-ce qu'on est en train de prendre notre place. Puis, on va revenir inévitablement. Je peux te le garantir, ma belle Myriam, on va revenir sur le sujet. Puis, on disait en anglais... C'est juste pour relever là-dessus. Club de tir de la Belle, avec sa journée de tir au féminin. Oui, j'avais oublié, c'est vrai. 72 dames qui ont passé, c'est comme au club pour des initiations, apprendre des disciplines, tout ça. Donc, on voit vraiment que ça vient les chercher puis qu'il y a de l'intérêt. Exact. Oui, puis je vais dire ça comme ça, mais souvent, les femmes, comme j'allais dire tantôt, en anglais, on dit souvent que les armes à feu, c'est le grand égalisateur. Hein? Tu n'as pas besoin d'être extrêmement fort, extrêmement bâti, avoir des gros muscles, extrêmement rapide. C'est beaucoup dans la technique. Puis, les femmes sont tout aussi capables que les hommes d'avoir une mémoire musculaire et d'avoir une technique. C'est sûr que si tu n'as pas une bonne technique en tant qu'un homme, non, mais c'est ça, Sophie, c'est que si tu n'as pas une bonne technique en tant qu'homme, je pense que c'est plus facile de compenser, excusez-moi, avec nos muscles. Ben oui, tu peux garocher ton gun plus loin que moi. Non, mais je le garoche pas. Mais on s'entend là que si tu mets un 12 si tu me donnes un 12 à moi, puis je pèse 275 livres, puis je te donne un 12 à toi, Sophie, qui pèse je ne sais pas trop combien, on ne le dira pas non plus. Il y a une différence dans la quantité d'énergie que mon corps est capable d'absorber. J'ai une inertie, tu as une inertie, puis c'est pas la même. On se comprend? Ouais. Fait que si tu n'as pas la bonne technique, ça va paraître. Moi, je n'ai pas la bonne technique, ça paraîtra peut-être pas autant. C'est ça que je veux dire. Du moins, pas en partant. Fait que
Là, où est-ce que, là, comme tu dis, ben là, tu te pratiques, tu as une meilleure technique. Fait que là, les gens qui t'ont donné des conseils, tu es rendu meilleur qu'eux autres. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que la technique C'est va de avoir beaucoup plus s'appuyer d'un sur impact. les autres. C'est de s'appuyer sur les autres. Fait que, tu sais, de fait de. C'est ça. Je pense. C'est ça. Non, mais. Ouais, vu de Ça même. s'appuyer physiquement. Oui, c'est ça. Exact. Pas s'appuyer physiquement, mais s'appuyer sur les autres pour avoir justement de meilleurs positionnements. Mais c'est ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, l'expression qui dit l'élève dépasse le maître, ben, c'est souvent ce qui arrive dans le cas des femmes. Notre concentration, notre rythme cardiaque, notre respiration est différente, notre gravité est différente. Donc, il y a tellement de choses différentes. Il y a Mais peut-être c'est un petit peu ça. aussi je veux dire, le machoïsme, je sais pas si c'est une expression, de dire ça de Ouais, même, mais tu sais, peut-être. Ouais, moi, peut-être. je connais ça, si je suis un gars, je sais comment que ça marche un gun. Pour ceux qui ont vu, Comparativement, pour ceux qui ont vu notre conférence l'année pas la saison passée, mais l'autre année d'avance, dans les salons chasse-pêche plein air, que ce soit à Saint-Hyacinthe ou à Québec, mon plaisir, c'était de démontrer justement la stabilité, puis de pousser Sadie sa scène. ouais. Ça, On a fait c'était le mon test. moment préféré. On a fait le test parce que tu me croyais pas, Sophie, que je faisais pas exprès pour revoler, puis on a demandé à Luc. On a demandé à Luc. Pour votre information, Luc, tu mesures quoi, là? Puis... Check. La différence entre moi et Luc, c'est que. 265. Bon. Fait que, on s'entend. La différence entre moi et Luc, par exemple, c'est que moi, c'est 275 de gras, lui, c'est 265 de muscles. puis il est revolé aussi loin, sinon plus que moi. Puis c'est moi, du haut de mes 5 et 4 et demi, 145 livres, qui a quasiment couché à terre Luc parce qu'il n'y avait pas de bon positionnement. Il ne s'attendait pas à ça. Puis je l'ai vraiment pogné dans le chest, je l'ai vraiment poussé, puis il a été complètement déstabilisé. Puis après ça, quand tu prends ta position de tir, j'aurais beau varger dessus, je serais même pas capable de le faire bouger. Mais c'était ça la différence. Puis tu sais, quand tu as l'image du crime, écoute, à 5 et 4, ouais, j'ai failli sacrer Luc sur les fesses, là. Il a failli tomber sur le dos, tu sais. Mais c'est ça, quand tu as un bon positionnement, que tu es prêt, tu es préparé, ben, tu sais, ça bouge moins. Fait que c'était la même chose pour nous, là, en fait. Pour ce qui est des autres questions, ben, je pense qu'on... Hein? Ça fait partie, comme quand on enseigne, c'est comme si c'est vraiment les fondamentaux. Puis, Ben oui. les fondamentaux, là, tout ça, là, Ouais. tout revient. Même des fois, là, ça arrive là, dans un match, là, peu importe, là, ça va mal, tout ça, tu comme respire et reviens aux fondamentaux. La prise en main, l'équilibre, la position, tout ça. La position, et ouais. après ça, comme tu te reconcentres, tu prends une seconde ou deux et ça se remet à bien fonctionner. Fait que ça, les fondamentaux, c'était juste pour vanter le fait que je vous avais poussé tous les deux. Ben oui. Ça, c'était un vrai... Sophie a été violente avec nous. Oui. Elle nous a violentés pendant quelques conférences. C'était légal, en plus. On a tout ri après. Fait que... C'était consentant. C'était consentant, ouais, c'est ça. J'ai ça que sur les fesses, mais c'était consentant. Pour les autres questions, ben, on a déjà répondu à Fred. C'est quoi un compte-rendu de ce qu'on a fait pour la CCFR? Fait que ça a été répondu. Donc, pour le reste, merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps de me poser leurs questions. On va revenir avec cette formule-là, en fait. Ouais, on va vous envoyer une demande. On va vous envoyer une demande de vos questions un petit peu avant nos enregistrements, histoire de pouvoir vous embarquer, vous inclure dans nos podcasts. Ça fait différent. On a des activités qui s'en viennent, donc on vous passe ça en rafale rapidement. Moi, je vais vous parler de l'activité du 15 août prochain à Sainte-Anne-de-Sorel en collaboration avec Blackbird. Éric vient, sa belle famille qui organise une journée, je vais dire somme toute familiale, compétition amicale de pigeons d'argile. Donc, c'est ça, c'est une journée, c'est le Festival du chasseur au domaine de l'Archipel le 15 août. Il va y avoir des prix de présence, de participation, du tir au pigeon d'argile, du tir à l'arbalète. Il va y avoir des kiosques, une zone familiale. Il va y avoir des beaux toutous, les chiens. Moi, j'aime ça quand il y a des chiens partout. Puis, ben écoutez, j'essaye ça. Je vous le dis, là, j'essaye ça. J'amène le range au laser. On va être à l'extérieur. Je vais avoir une tente. Donc, les jeunes qui participent pas au pigeon d'argile, qui ont envie d'essayer ça, même pour les grands qui ont envie de faire...
un petit challenge à savoir qui va payer. Bon, entre hommes et femmes, en fait, mari et femme, je dis souvent que c'est la femme qui gagne, c'est monsieur qui fait la vaisselle. Mais sinon, vous payerez un repas au restaurant. On a des super bons restaurants dans le coin de Sorel. Donc, c'est à quelques minutes de chez moi. Je suis vraiment contente d'accueillir ces gens-là dans mon patelin. Donc, Sainte-Anne-de-Sorel, le 15 août prochain, au domaine de l'Archipel. Si vous voulez avoir des informations, allez sur ma page Facebook ou la page Facebook de la Société Blackbird. Vous allez avoir toutes les informations. Sinon, on a le 29 août, Sand-Hill, journée aussi, encore une fois, pigeon d'argile, mais aussi version familiale. Donc, si vous voulez, dans le secteur de Sherbrooke, en fait, Sand-Hill, c'est dans ce secteur-là. Beau petit coin. Vous pouvez toujours aller manger les petites crevettes à la brasserie Fleurimont après, elles sont excellentes. Mais c'est ça. Fait qu'on a cette journée-là. Puis le 22. Hein, le 22. On a dit 22 une couple de fois. Moi, j'ai hâte au 22. Qu'est-ce qui se passe le 22? Je ne sais pas. On va demander ça à Luc. Le 22, en tant que tel, c'est pas un événement des tireurs amis, c'est un événement, c'est une levée de fonds pour le Parti conservateur, la circonscription de Repentigny. Donc, M. Charles Champagne, le président des tireurs amis du Québec, est aussi en politique. Donc, c'est une journée un petit peu spéciale parce que, oui, c'est une levée de fonds. Là, pour l'instant, je n'ai pas les adresses, tout ça, mais je pense qu'on va être capable de les trouver et les mettre dans les commentaires, tout ça, en bas, pour ceux qui voudraient participer, parce qu'il y a 2 forfaits. Il y a un forfait, c'est comme on vient jaser, c'est surtout comme une rencontre sociale. Et c'est là que je pense que, si j'ai bien vu, là, il va y avoir M. Gabriel Hardy, là, je crois, qui va être sur place. Oui! On vous en a parlé un petit peu plus tôt. Ça pourrait être intéressant à venir rencontrer. Aussi, il y a un forfait que c'est initiation, pigeon d'argile et social. Et la partie initiation, ben justement, c'est comme c'est notre façon de nous impliquer. C'est comme on fait notre part, on fait du bénévolat, ben c'est ça. Cette journée-là, on fait du bénévolat pour ceux qui prennent l'option de tir aux pigeons d'argile. On les encadre comme un événement TDDQ de pigeons. On les encadre, on les fait tirer, on s'assure qu'il y ait du plaisir. On va avoir un beau setup très spécial pour cette journée-là en plus. Et tout ça, ça permet à la circonscription de ramasser des fonds pour justement le parti et aider M. Charles Champagne dans ses démarches au niveau politique. On aura le temps de faire un autre podcast d'ici cet événement-là, donc j'imagine que Luc, tu vas nous revenir avec plus de détails, les informations, les affiches, puis on va pouvoir partager ça aussi en grand nombre sur nos réseaux sociaux. Super. Super. Merveilleux. J'ai hâte. En tout cas, moi, je vais être là. Je ne sais pas si vous en doutiez, là, mais c'est sûr je pense qu'on est tous là. On ne manquera pas ça. Fait que vous allez avoir en plus vos panélistes de haut pas de tir qui vont être présents à cette journée-là, mais on va vous revenir avec des détails là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Soyez sans crainte. Oui, exactement. On va faire la promotion de ça sur la page Facebook de Haut Pas de Tir, sur la page Facebook des Tireurs dynamiques du Québec, j'imagine aussi, sur ta page, Sophie, je suis certaine. Puis, on verra. Puis si on a les liens avant que je poste le podcast, je les mettrai dans la description. Hein? On parle peut-être un petit peu de pression aussi. Ben, on a mis beaucoup de pression sur notre ami Luc. Hein? C'est ça que ça fait, Luc, quand tu sors des podcasts, on s'en reprend. Regarde, je réagis bien, je ne le sens même pas, la pression. Fait que ça nous prend des informations sur l'événement du 22, puis éventuellement, probablement, un événement pigeon d'argile avec les tireurs dynamiques. Oui, effectivement, on y travaille, et pour le restant, j'avais pelleté ça comme j'avais si bien dans la cour du président. Dans la cour de M. Champagne, le président. Hey, pour moi, ça fait le tour, les gars. Écoutez, on a quand même fait un beau podcast aujourd'hui. 1h47, là. Ça vous a plu, pardon? On est rendu à 1h47, là, approximativement, parce qu'il y a toujours un petit peu de blabla au début. Coupe tout le temps des petites... rendu là, flash les lumières, on va péter ça, là.
Hey, tu veux faire 2 heures? Ça fait 12 minutes? Hey, donc là, je pense qu'on va te donner une chance là, pour que tu ailles te Ouais, coucher puis que t'as tu été un petit couché, il te peu, reste pas un grand petit peu de temps pour faire sommeil. dodo, là. Parce que Exactement. le vendredi arrive vite et ensuite, samedi, ben, c'est les matchs ou les événements pour rester alerte et se pratiquer. Quand on va voir, quand l'émission va sortir dimanche, ben, malheureusement, on va déjà avoir passé l'événement. Puis, je vous dis, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais on s'en va au Steel Battle de Saint-Tite. Saint-Tite. On tire sur des plaques d'acier à Ouais. s'écœurer. Et quand on est écœuré, ben là, on fait comme, bon, ben, c'était cool, mais c'est ça, c'est la seule journée, la seule place qui font des Steel Battles comme ça, et c'est à Saint-Tite une fois par année. Mais Super. c'est le samedi 1er août. On va essayer de mettre des images de ça. On va essayer. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut Des faire. images ou du son. Ah, ça pour du Exact. son, d'après moi, Ça fait un beau son. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Ça fait-tu le tour, mon beau Sadi? Ça fait le tour. Fait que, encore une fois, merci tout le monde de nous avoir écoutés dire des niaiseries pendant quasiment 2 heures de votre vie. Écoute, je sais qu'on dit tout le temps, on essaie de faire des épisodes plus courts, puis là, de ce temps-ci, pas capable. Pas capable, on est juste pas capable. Zéro motivation. Ça prendrait de la motivation de se couper le sifflet, mais on n'en a pas. Je suis désolée. On aime ça, a juste c'est notre trop passion. d'informations. C'est notre passion. D'informations. Fait que, on peut pas faire autrement. Fait que sur ce, gang, on va vous dire encore une fois merci de nous écouter. N'oubliez pas de partager. On parlait d'action tantôt. Partagez le podcast avec le plus de monde possible, incluant ceux qui sont pas dans les armes à feu pantoute. Fait que peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose. Et puis, ben, on vous dit à la prochaine, puis peut-être au 22. Ciao, gang. Bye. Ciao.